des médias, donc c'est un peu difficile, malheureusement. Il y a une manière d'informer de ce qui se passait. Merci de regarder Talk qui permet justement de parler des challenges et des défis que l'on rencontre. Bonsoir, bonsoir les amis et bienvenue dans cette autre émission spéciale consacrée à l'univers fascinant de la mode africaine. Vous savez, au-delà des paillettes, des podiums, la mode africaine est une expression de créativité, de culture et surtout de diversité. Alors aujourd'hui, avec notre invité, nous allons plonger au cœur de cette industrie pour explorer les coulisses de la création, de la production et surtout de la vente et même des enjeux qui sous-tendent cet univers en constante évolution. Qui suis-je pour vous servir? Je suis Roberto Wamba, motivatrice et auteure de l'ouvrage La grandeur derrière l'échec. Et si vous nous écoutez pour la toute première fois et vous ne savez pas ce que c'est que le Regain Talk, c'est une émission qui a pour but de mettre en lumière les différents challenges et difficultés dont font face les entrepreneurs et particuliers dans leur vie et dans leur activité. Alors, sans plus tarder, accueillons notre invité du jour, Maud Camden, qui est CEO d'une marque de prêt-à-porter africaine nommée Kamaso Collection. Alors, bonsoir Maud et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Robert, bonsoir à tous ceux qui sont aussi là en live. Bonsoir et merci à toi aussi pour l'opportunité. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur, j'ai envie de dire, parce que bon, quand on invite quelqu'un, ça signifie que on est intéressé par ce que la personne fait ou bien on aime bien. Donc, ça fait vraiment plaisir d'avoir été invité. Bien, merci aussi. Alors, l'idée, c'est de te présenter sous une seule casquette, c'est-à-dire comme CEO de la marque Kamaso Collection. Mais je suis sûre que tu as d'autres nombreuses casquettes et nous serons ravis que tu nous en dises davantage, quoi. Qui est Maud Camden? Hmm. Bon, Maud Camden, c'est une Camerounaise qui réside en Allemagne, plus Oui. précisément dans la ville de Gießen. Bon, je travaille dans le domaine biomédical. J'ai eu un bachelor en sciences biomédicales et du coup, je travaille dans ce domaine-là. Je travaille dans la réglementation des produits médicaux au cas où ceux qui sont là savent ce que ça signifie. Et parallèlement aussi, je suis encore étudiante en master. Donc, à côté de mon boulot, j'essaie de finir mon master. Et je suis donc aussi CEO. J'ai ma propre marque, une marque de prêt-à-porter africain. Et voilà, quoi, on va dire que ce sont mes trois activités principales. Ce sont mes trois activités. Voilà. Et pas des moindres. Waouh! C'est à se demander comment est-ce que Maud fait pour cumuler toutes ces casquettes, mais nous y arriverons. N'allons pas vite en besogne. Et as-tu une mission de vie? Une mission de vie. Bon, qu'est-ce que ça signifie même d'abord, mission de vie? Est-ce que ça signifie ce que j'aime ou bien ce que je serais, je sais pas, ce que je suis censée faire sur Terre, ce pourquoi je suis née, c'est ça. Bien sûr, voilà. C'est ça, exactement. Bon, bon, je dirais que je vais pas forcément dire que ça va avec ce que je veux, mais bon, je dirais que pour moi, je suis venue sur Terre pour être heureuse et rendre mes proches, les gens qui font partie de ma vie, les gens qui sont autour de moi, heureux. Je dirais que c'est vraiment le plus important parce que bon, peu importe ce que j'entreprends, peu importe mes rêves, mes passions, si autour de moi, l'ambiance n'est pas positive, si autour de moi, mes proches peut-être souffrent ou bien ne sont pas bien, ça affecte énormément la productivité. Donc, je dirais que OK. c'est ça. Si j'ai bien répondu. D'accord, mais ramenons maintenant ça à ta marque Kamasu Collection. Quel Mhm. est l'objectif, si je peux dire, principal? Voilà. Et bien évidemment, ça rejoint également une autre question de la raison pour laquelle tu as mis sur pied cette marque de Mhm. vêtements prêt-à-porter. Voilà. Ouais. Bon, je ne suis pas sûre que créer cette marque était ma mission de vie. Bon, peut-être je trouve cette expression un peu forte. Ah, OK. Peut-être c'est ça, mais je dirais que c'était mon rêve en fait, depuis toute petite. C'était mon rêve. Euh, bon, quand j'étais petite, j'avais trois rêves. Styliste, hôtesse de l'air et médecin. Et donc j'ai toujours voulu être styliste.
Vraiment, Oui, je veux être styliste. Et du coup, bah, je vais dire Kamaso Collection, on a dit que c'est un peu, voilà, on a dit que c'est un peu ce rêve-là, un peu qui est devenu réalité. Et avant tout, parce que je suis passionnée de mode. Ça, c'est bien clair. Je suis passionnée de mode. Et en grandissant, j'ai appris que la mode euh, a plusieurs métiers, pas seulement styliste. La mode a vraiment plusieurs métiers. Donc, du coup, c'est pour ça que on va dire que j'ai testé ou bien expérimenté plusieurs autres métiers de la mode avant même de devenir, on va dire, styliste, avant de créer Kamaso Collection. Pourtant, c'est ça qui a toujours été mon premier rêve. oui. Ah, d'accord, magnifique. Et du coup, avec Kamaso Collection, quel est le message que tu aimerais faire passer? Est-ce que cela se limite seulement à un rêve que tu as pu enfin réaliser? Ou bien avec Kamaso Collection, tu aimerais vraiment faire passer un message à tous les afro-descendants ou voilà? Bon, bonne question. Je dirais tout d'abord, oui, c'est un rêve. Vraiment, je vais être sincère, c'est un rêve que j'ai toujours Oui, voulu réaliser. Tout d'abord. Maintenant, le message, bon, le message, c'est vraiment tout ça va toujours dans la mode. Je suis avant tout une passionnée de mode. Et mon message, effectivement, c'est que bah, une marque africaine, on peut dire ça comme ça. Avec une marque africaine, tu peux aussi être stylé, tu peux être tendance et tu peux t'habiller facilement sans faire d'efforts. On m'a dit que c'était, mis à part le fait que c'était mon rêve, c'était aussi ça mon objectif, vu mon expérience dans la mode, de créer donc une marque avec laquelle les femmes vont se sentir stylées, féminines, mais sans faire beaucoup d'efforts, que le vêtement soit vraiment facile à porter. voilà. Dans le but, bien évidemment, de promouvoir le Made in Africa. Aussi, Voilà. ouais. Voilà, super, magnifique. Et tout à l'heure, dans tes propos, tu disais que tu as toujours été passionné de mode. Et je pense que pour ceux qui te suivent, sous ton compte personnel Modeka, Mm. voilà, savent à peu près combien tu es passionné par tout ce qui est style. Et tu as aussi une forte communauté là-bas. Moi qui te follow, j'étais toujours ravie de voir tes réels, l'agencement des vêtements, au fait. Donc, et du coup, quand tu as lancé Kamaso Collection, comment est-ce que cette communauté-là a réagi? Elles ont très bien réagi. Franchement, j'ai toujours eu une communauté bienveillante, franchement, et j'en suis énormément reconnaissante. Je suis pas forcément de ceux qui vont tout le temps dire, oh, les haters, c'est tout et tout. Non, non. J'ai vraiment une communauté bienveillante, vraiment, et ma communauté a tellement bien réagi à ça, à Kamasu Collection. Pourtant, j'appréhendais énormément, en fait, parce que voilà, je suis pas la première personne qui crée sa marque de prêt-à-porter africaine. J'étais en Oui, mode, qu'est-ce que j'aurais de plus que les autres, ou bien, il y a déjà assez, pourquoi est-ce que je me lance forcément dedans et tout, mais comme je dis, les gens ont vraiment très bien réagi à ça. Et même jusqu'aujourd'hui, je reçois vraiment beaucoup de soutien de ma communauté et tout. Et ça n'a pas de prix, en fait. Et tout ça aussi, c'est oui, le résultat, comme je dis, de plusieurs années de travail. Parce que, comme je dis, Kamasu Collection, ce n'est pas on va dire ma première profession dans la mode. Avant ça, j'ai été blogueuse mode sur mon compte personnel Modeka. J'ai été personal shopper avec un autre compte où j'habillais les femmes en général. Et c'est de tout ça, en fait, que j'ai pu construire une communauté et que j'ai pu, on va dire, un peu on ça comment en français, les envoyer vers le nouveau bébé, en quelque sorte, qui était donc oui, un collection. voilà. Tu as pu les rediriger là-bas. Et du coup, quand Exactement. exactement est né Kamaso Collection? Bon, Kamasu Collection est né en mai 2022, l'année passée, mais aurait dû naître beaucoup plus tôt parce que j'avais fait un premier essai il y a 2 ans. Ouais. Oui. 2021, ouais, il y a 2 ans, qui n'avait pas marché dans le sens où j'avais même jamais reçu la collection. J'avais investi et tout. Et à cause d'une erreur de la poste, j'avais complètement perdu. Et c'était ma toute première collection vraiment made by me, made in Africa. Et j'avais tout perdu Oui. du coup. J'ai dû encore économiser, on va dire ça comme ça, et j'ai donc relancé l'année d'après. Ah, d'accord. En tout cas, nous y reviendrons en profondeur là, parce que c'est Mhm. une question là. Je m'en voudrais si je ne reviens pas vraiment sur ce premier échec là, parce que c'est malheureusement ce que beaucoup oublient, quoi. C'est-à-dire que peut-être on Mhm. voit aujourd'hui Kamasu Collection, pourtant avant vraiment ça, il y a eu vraiment quelques Et l'échec, déboires. ouais. Voilà. Et quand tu dis que ta communauté a réagi et t'a soutenu, était-ce uniquement à travers les partages, sur les liens, les commentaires, ou vraiment avec l'achat concret? Pour moi, dire les deux. On va dire les deux. Oui, Comme je le dis toujours, hein, il y a plusieurs façons d'encourager l'entrepreneur.
Et moi, je ne suis pas de ceux ou celles qui attendent forcément que mes proches ou bien que ma communauté achète. Je suis plutôt de ceux ou celles qui va les pousser à acheter, de celles qui va leur montrer la valeur, en fait, en quelque sorte, que ces personnes achètent parce qu'au final, on va dire ce qu'on veut, mais les gens ne nous doivent rien à nous, entrepreneurs. Les gens ne nous doivent rien. Et au lieu de se plaindre, il faut plutôt essayer de convaincre les gens, ou bien même, même si tu ne réussis pas à convaincre quelqu'un, ça signifie, comme on dit souvent, que la personne n'est pas forcément ta cible. Tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, Donc, et je pense que c'était même plus ça ma peur quand je lançais Kamaso Connection. Vu que j'avais déjà une communauté, je me suis demandé que est-ce que cette communauté-là, même, c'est même vraiment ma cible? Est-ce qu'ils sont même vraiment intéressés par ce que je faisais? C'est pour ça que j'étais à peu près préparée un peu à tout. J'étais un peu oui. préparée à tout. À ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Et que bon, si ça ne marche pas, il faut que je trouve d'autres, on va dire d'autres alternatives en quelque sorte. Ok. Mais heureusement, ça a marché, au fait. Comme tu le dis, Oui, la communauté elle a a été très bien plutôt réagi. Elle a très bien très réactive face à cette nouvelle marque. Ok. réagi. Donc, voilà, aujourd'hui, on voit Kamaso Collection, mais c'est sûrement des nuits de travail, des mois, voilà, tu l'as dit. Et s'il fallait peut-être que tu donnes un peu en quelques étapes, comment est-ce que tu as fait pour finalement mettre sur pied ce bébé, au fait, tu Mm. vois? Donc, comment est-ce que tu as procédé? Est-ce qu'un jour, en dormant, tu t'es réveillé, tu te dis que, OK, bon, voilà, il faut que je trouve le nom, il faut que je contacte ci ou ça. Comment est-ce que tu as essayé un peu d'agencer, de bien t'organiser pour mettre vraiment sur pied afin qu'on puisse voir Kamaso Collection aujourd'hui? Voilà. Ok. Bon, c'est une question très difficile parce que c'était pas un long fleuve tranquille, c'était pas une ligne droite, mais c'était pas du genre, je me suis réveillée, comme tu as dit, je me suis réveillée un matin, j'ai eu l'idée et bim, j'ai réalisé l'idée. Non, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ah, c'est Bon, dans les contes de fées, quoi. Voilà. oui, oui, oui. Même l'idée n'a jamais été claire. L'idée n'a jamais été claire, franchement. Bon, comment résumer? Bon. Hmm. Bon, pour que ce soit un peu plus facile, segmentons ça peut-être en finance. Peut-être comment est-ce que tu as préparé tes finances déjà? Hmm. Maintenant, l'idée, matérialiser l'idée, peut-être que le choix du nom et tout ça là. Et maintenant, peut-être comment est-ce que tu as mis sur pied une équipe au Cameroun? Voilà. Du moins en Afrique, parce que je ne sais pas si c'est seulement au Cameroun que tu fais produire En Afrique, tes ouais. œufs, voilà, Hmm. afin que tu nous présentes vraiment cette marque. Donc, s'il fallait que c'est monté en ces trois, voilà, trois Ok. oui, domaines-là, comment est-ce que tu t'y es prise, quoi? Peut-être du domaine financier, et peut-être maintenant au niveau du choix de l'idée, et maintenant le choix de l'équipe avec laquelle tu as travaillé, quoi. Mhm. Hmm. Bon, peut-être c'est peut-être mieux que je commence vraiment dès le commencement, on va dire ça comme ça, parce que Voilà. Ok, comme comme ça, tu veux. oui. Bon, on va dire, on va dire, bon, quand j'ai commencé sur les réseaux, j'étais, comme je dis, blogueuse mode ou créatrice de contenu ou influenceuse, tout, bon, bref, que chacun choisisse le terme qu'il préfère. Donc, on va dire au quotidien, sur mon compte personnel, je partageais mes looks, je partageais vraiment les astuces mode, les tendances, je partageais vraiment un peu de tout. Après, j'ai Ok. commencé à vraiment rechercher un peu, vraiment, qu'est-ce que je peux faire dans le domaine de la mode, commencer à gagner de l'argent. Il y avait ça. Comme je dis, toujours dans un point, j'avais ce rêve-là de styliste, de créer ma propre marque. Mais après, je faisais aussi des recherches parce que moi, je suis quelqu'un de très ouverte. Quels sont vraiment les métiers de la mode et tout. Et je suis tombée sur Personal Shopper. Du coup, j'ai commencé. Donc, j'avais même fait une petite formation en ligne qui était super réduite. Donc, j'avais pris cette opportunité. Et du coup, je me suis lancée en fait comme ça, comme Personal Shopper. Maintenant, pendant la période c'était de Covid, Covid, oui. bon, on va dire que j'ai eu un peu un boom, c'est-à-dire j'ai commencé avec des vides dressing parce que les gens étaient tellement intéressés par ce que je portais. En fait, il y avait un peu comme, on va dire que j'ai un peu saisi désolée si je me fais un peu, j'ai un peu saisi cette opportunité pour lancer en fait une nouvelle page où j'étais personal shopper en quelque sorte, où je proposais les vêtements que je portais, les vêtements que les gens aimaient voir sur moi, où je leur proposais ça. Donc, du coup, j'organisais des vide dressing, parfois une fois par mois, parfois 2 fois par mois, et je faisais vraiment beaucoup de ventes. Et du coup, c'est à partir de ça, j'ai fait ça peut-être pendant 1 an ou 2 ans, 1 an, 2 ans, je ne sais plus trop exactement. Mais j'avais aussi toujours un peu ce syndrome, on va dire, de l'imposteur en quelque chose, parce que tout ce que je vendais, c'était pas moi c'était pas mes créations, non, c'était des vêtements des autres marques, mais que je Oui. vendais
que je vendais aux filles. Et grâce à mes conseils aussi, les filles réussissaient à faire des looks avec, des filles réussissaient à s'habiller. Et au final, ça me plaisait parce que on va dire, j'aidais. J'avais l'impression aussi d'aider, tu vois. Et ouais. Et du coup, après ça, du coup, je me suis dit, bon, il est peut-être temps que je réalise ce rêve, que je lance ma propre marque. Du coup, c'est à partir des ventes, là, de l'argent des ventes que je faisais, parce que j'étais très assidue, je faisais les ventes pratiquement toutes les 2 semaines. C'est à partir de l'argent de ces ventes-là que j'ai donc commencé à créer moi-même mes propres vêtements au Cameroun. Donc, j'ai commencé à chercher des couturières. Et déjà, dans ma famille aussi, on a une couturière, j'ai la dernière petite soeur de mon père qui est couturière, qui est styliste aussi. Donc, du coup, j'ai commencé avec elle et d'autres couturières que je connaissais déjà depuis que j'étais au Cameroun. Donc, OK. j'ai commencé à faire des modèles et tout. Et comme j'aime bien dessiner, j'ai commencé à dessiner et tout, acheter les pagnes et tout. Vraiment, sans tracasserie. Je pensais même pas loin. Pour moi, c'était un peu comme une façon de tester si Oui, ça devait marcher. Donc, j'étais pas en train de faire un business plan et tout. Non, j'ai juste pris l'argent que j'avais et j'ai commencé à acheter des pagnes, vraiment à envoyer mes petits frères au Cameroun à la briqueterie, c'est les gens qui connaissent à Yaoundé, acheter oui. des pagnes, j'avais les couturières et tout, et on a fait des modèles, on a fait des robes, on a fait des trucs. J'avais même déjà réussi, ensuite on m'a envoyé des échantillons, peut-être 100 pièces comme ça, que j'avais reçues. Et après, donc, on m'avait donc envoyé toute la collection que je dis donc qui n'est jamais arrivée à cause Ah, d'une erreur de la poste. Bah, du coup, c'était très difficile et tout de perdre. Je sais pas, et là, on c'était parle de quelle pratiquement année? De 1000 € 2021? 2021, ouais, on Oui. parle de 2021, exactement, on parle de 2021. Donc, du coup, j'avais perdu et c'était quelque chose de tomber, il fallait se relever. Bon, j'ai d'abord vraiment déprimée, j'étais vraiment trop dégoûtée. C'était vraiment mon premier gros échec. En Et 2021, j'avais quel âge? J'avais on parle quoi? d'investissement à hauteur de combien à peu près, si tu peux estimer? Pratiquement 1000 € hein. Pratiquement 1000 euros. Et Euh, en ce moment-là, est-ce que tu avais déjà le nom Kamaso Collection? non, non, du tout. OK, Je d'accord. comptais et je comptais vendre ces vêtements-là sur ma page où je faisais le personal shopping, Shop with Oui. Mode. J'avais même vendu les échantillons et ils s'étaient vendus en, je sais pas, une trentaine de minutes. Genre, puis il y avait Wow. peut-être 5, 6, 7 pièces, c'était pas beaucoup et je les avais donc vendus. Et au moment où je vendais les échantillons, j'attendais encore la collection. La C'est vrai commande, que oui. c'était un peu comme un imprévu. J'ai improvisé en mode, bon, j'ai déjà les échantillons, je les vends en fait. Et Voilà. en attendant, En peut-être la attendant la collection grosse va commande. arriver, voilà. Et je promettais même en mode, oui, la collection va arriver. Franchement, celles qui me suivent depuis vont reconnaître cette période-là. Et du coup, bah, j'ai vendu les échantillons et les gens ont aimé. Les gens demandaient, oui, la collection vient quand et tout et tout. Bah, après, la collection n'est donc jamais venue. Oui. Mhm. Donc là, j'avais même pas l'idée de Kamaso. C'était encore, comme je dis, un test. C'était juste pour voir même, tu vois, c'était pas vraiment un plan élaboré que j'avais. Non, non, j'avais même pas encore cette idée-là. C'était un test et tout, avec le background de vouloir créer ma propre marque et tout. Donc, Voilà. du coup, après ça, comme j'avais perdu et tout, j'avais perdu pratiquement, je sais plus, pratiquement tout mon capital. J'avais tout perdu en fait. Oui. Donc, du coup, bah, j'ai recommencé en quelque sorte à zéro. J'ai recommencé à acheter des vêtements avant. Pourtant, je ne voulais plus faire ça. En fait, pour moi, si ce test-là fonctionnait, j'allais maintenant me concentrer sur créer donc vraiment ma propre marque. Bon, je ne voulais plus faire ça. J'étais vraiment plus à l'aise à vendre des vêtements et tout. Mais comme on dit souvent, parfois, il faut justement que tu ne sois pas dans ta zone de confort, que tu ne fasses pas forcément quelque chose que tu aimes pour pouvoir atteindre ce que tu veux vraiment, en fait, Mhm. ton réel objectif, en fait. Donc, du coup, j'ai recommencé et en plus, il y avait la demande. Jusqu'aujourd'hui, même, il y a toujours la demande, mais je ne veux vraiment plus trop faire ça. Bon, du coup, j'ai recommencé donc à vendre des vêtements, à faire du personal shopping et tout. J'ai recommencé pendant pratiquement encore, bon, pas un an, peut-être moins d'un an, pendant des mois, je ne sais plus exactement combien de temps, histoire encore de rassembler l'argent et Oui. de réessayer. Oui. Donc, c'était ça en quelque sorte. Donc, on parle Et de 2022 déjà, début 2022, où tu continues à faire du personal shopping, à vendre des vêtements. enfin, j'ai recommencé à faire du personal shopping. Je me rappelle en automne 2021, j'ai D'accord. recommencé. Automne, donc fin 2021, on va dire oui, jusqu'à peut-être début 2022. Et OK. tout, j'ai recommencé à faire du personal shopping, histoire de rassembler effectivement l'argent. Et, et j'ai recontacté dans les couturières et tout. J'ai refait vraiment le même processus, aller à la briqueterie, je pense qu'envoyer quelqu'un qui allait à la briqueterie, acheter les pagnes. Bon, en décembre 2021 aussi, j'étais au Cameroun. Donc, du coup, Ah, d'accord. j'étais au Cameroun en vacances. Donc, j'ai pu rencontrer les couturières. J'ai pu acheter certains pagnes mais moi-même. Donc,
déjà, même en rentrant du Cameroun, j'étais même rentrée avec quelques pièces que j'ai même pu montrer à mes amis ici, que j'ai même pu offrir aussi à certaines de mes amies pour qu'elles portent et voir si c'est OK et tout et tout. Donc, c'est un peu ça. Et c'est comme ça, donc, comme je dis, qu'en mai 2022, j'ai lancé Deux. Kamaso. 2022. Mais maintenant, Kamaso, comment Kamaso est venu? En fait, j'ai parlé avec une tante, c'est-à-dire la femme de mon oncle. Je lui parlais effectivement de cette peur-là et tout, de passer de personal shopping à ma propre marque, et même quelle marque, marque africaine, parce que c'est quand même ce que je vendais avant et ce que je vends aujourd'hui, c'est quand même deux choses totalement différentes. Et c'est là où, en fait, elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu veux faire ça sur ce compte-là? Oui, parce que j'ai déjà des gens là-bas qui achètent quotidiennement, qui achètent donc j'ai déjà un peu comme une base là-bas. Elle me dit Oui, oui, une mais forte communauté de surcroît. oui, Et voilà. Elle me dit oui, mais c'est mieux effectivement de créer un autre compte et qui est clair en fait. Et de telle sorte que si quelqu'un te suit là-bas, ça signifie que la personne est intéressée par des vêtements africains, c'est ce qu'elle m'avait oui, dit. Et elle m'avait ok. donc maintenant donné l'idée de créer un site internet parce que là, c'est là où moi je reconnais que j'étais un peu en quelque sorte réduite parce que je ne pensais pas que c'était aussi facile, entre guillemets, parce que c'est pas facile, mais je ne pensais pas que c'était aussi accessible de créer un site internet. Ça, c'était vraiment une grosse ignorance de ma part, vraiment. Donc, elle avait un site internet d'architecture d'intérieur parce que c'était sa passion. Et du Oui. coup, elle m'a montré son site internet parce que j'étais en vacances là-bas en famille. Elle m'a montré son site internet et tout. Elle m'a dit qu'elle a fait sur Wix. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai décidé, c'est vraiment grâce à elle, comme ça, que j'ai décidé de créer mon propre compte Instagram pour ma marque et de créer mon site internet. Donc, c'est ça. Hmm. Et en ce moment également, tu as choisi le nom Kamaso. Bon, là, j'ai commencé à réfléchir sur le nom et puis j'ai trouvé Kamaso. Et je lui avais aussi dit, elle m'a dit, oui, elle trouve que c'est bien, c'est original et tout. Et qui Voilà. signifie Kamaso? Comme des mots de Sorel, comme des mots de Sorel. Ah, ok, dans les initiaux de ton nom. Ouais. Voilà. Ah, d'accord. Good, c'est magnifique. Donc, et quand tu as recommencé avec, quand tu as commencé avec cette création, cette marque, comment as-tu pu donc gérer le problème de la poste? Est-ce que tu as refait le même processus et maintenant la marchandise est arrivée ou tu as pu détecter un problème qui avait fait en sorte que l'ancien stock s'égare? Bon, quand ça s'était perdu, j'étais passée par DHL, hein, donc c'est DHL qui a perdu mon colis, Et clairement. tu Et étais je n'ai dédommagé ou Non, j'ai bien? pas été dédommagée, non, j'ai pas été dédommagée. Ok. Ça, c'est un classique hein, avec des gens qui passent même qui font constamment des envois Afrique-Europe. Hein. Ils savent ça. Tu vois, on a l'impression effectivement que si quelque chose se passe, on sera dédommagé, mais Ah, pas du je tout. pense que c'est un bon point. Tu fais bien de mentionner cela parce que ce sont les aléas et ceux qui se lancent dans ce domaine doivent prendre cela en considération, quoi. Ça peut arriver et on peut ne même pas être dédommagé, surtout si on n'a pas peut-être Mm. souscrit à une assurance. Voilà. Donc, ce sont les petits bémols. Ça veut dire que même aujourd'hui, tu as toujours cette crainte-là, peut-être quand tu fais Mais visiter aujourd'hui, bien, et surtout, vraiment tes collections. j'aimerais Oui, ajouter aujourd'hui, quand je reçois, parce que je reçois énormément de colis aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en termes de logistique, mais quand oui. moi je reçois un colis aujourd'hui, j'en suis énormément reconnaissante parce que je sais ce que ça fait de perdre. Donc, du coup, ça fait que je ne considère pas comme un acquis, que même simplement livrer un colis à une cliente, Allemagne, je ne considère pas ça comme un acquis parce que je sais ce que ça fait de perdre, en fait. Donc, du coup, je suis toujours énormément, énormément reconnaissante quand un colis arrive à bon port. Oui, effectivement. Magnifique. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints dans le Zoom ici. Merci à Kinette, merci à Jerry, à Lucrèce. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Facebook. Les amis, likez et partagez le live. Si vous venez d'arriver, vous ne savez pas de quoi il s'agit, nous sommes ici au Regain Talk et nous parlons en profondeur avec notre invité de la création d'une marque de prêt-à-porter africaine et nous explorons en profondeur les coulisses et les enjeux de ce domaine qui est en constante évolution. Voilà. Et Maud, est-ce que le financement a vraiment été un obstacle pour toi? Parce que vu quand tu expliquais, tu disais, voilà, tu as dû à travers tes différentes ventes sur tes comptes rassembler de l'argent. Est-ce que tu as par exemple mis beaucoup de temps pour avoir ce capital-là ou tu avais quand même aussi des réserves et tu as pu facilement rassembler ce capital-là pour te lancer? Pendant combien de temps à peu près tu as pu rassembler ces fonds-là pour pouvoir recommencer? Hmm. Hmm. Bonne question. Bon, le truc aussi, il y a aussi un truc que j'aimerais rajouter, c'est que, bon, comme Kamasu, c'est pas une fast fashion,
vraiment small fashion, comme on dit, dont les productions prennent aussi du temps. C'est-à-dire, ça fait aussi que tu peux payer au fur et à mesure. Je sais pas si Ah, tu comprends un peu ce que je dis. oui. C'est-à-dire, c'est pas comme si je dois créer, je suis pas encore à ce stade-là où je dois créer 100 pièces en une journée, par exemple. Ah, Donc, du ok. coup, ça fait que, bon, je peux dire que le Tu peux payer financement, successivement. Voilà. oui, au tout début, le financement n'a pas été un problème vu que j'avais, comme je dis, je saisissais cette opportunité de pouvoir faire des ventes à ma communauté parce que j'avais déjà ce que les gens aimaient. Donc, je saisissais cette opportunité de faire des ventes privées pour pouvoir avoir des fonds, avoir du capital, pour pouvoir, pour pouvoir vendre. Et du coup, je peux pas dire, au début, c'est pas forcément un problème. Mais maintenant, par exemple, le financement est un problème parce que je veux faire de plus grands stocks, par exemple. Par exemple, l'année prochaine, j'aimerais faire de plus grands stocks parce que plus tu avances, plus il y a la communauté s'élargit, par exemple. Et là, vraiment, je trouve qu'au début, le financement n'est pas forcément un problème, je trouve. Oui, Mais là, le financement commence vraiment à être un problème. Là, maintenant, on peut dire que d'accord. Avec combien exactement t'es-tu lancé? Parce que malheureusement, pour plusieurs, pour commencer un business, il faut peut-être beaucoup de millions, alors que parfois, il faut juste commencer avec ce que l'on a. Qu'en oui. est-il de toi? S'il faut parler de chiffres, parce que malheureusement, c'est un tabou, un Mm. sujet tabou. Avec combien t'es-tu lancé? Bonne question. Bon, je suis pas quelqu'un qui cache forcément ses chiffres, hein, mais on dit quand même avec combien je me suis lancée, ça c'est pas que c'est une bonne question. Mhm. Bon, s'il fallait estimer, peut-être tu n'as plus les chiffres exacts en tête. Voilà. S'il fallait Bon, je estimer. dirais, mais franchement, je dirais qu'il faut se lancer avec ce qu'on a. Ma stratégie, effectivement, c'était ça, même jusqu'à aujourd'hui, c'est effectivement de faire avec ce que j'ai et de commencer à vendre le plus rapidement possible et avec les ventes, créer encore et Oui, produire encore. Et oui, en toute sincérité, c'est ça, et ça a toujours été ça ma stratégie, franchement. oui. Donc, je dirais que même avec 500 €, tu peux te lancer en fait, parce que le tout est de connaître le prix, par exemple. Bon, je pense que le tout est de connaître ce dont tu as besoin pour te lancer. Moi, j'avais besoin d'épargne. Au moment où je me suis lancée, j'avais besoin d'épargne et j'avais Oui. besoin de la main-d'œuvre, c'est-à-dire j'avais besoin de la main-d'œuvre. Donc, une fois que j'ai l'épargne et la main-d'œuvre, je peux me lancer. Le OK. reste, ça vient après. Je sais pas, c'est un peu peut-être flou, mais c'était ça en fait. Donc, du coup, ça fait que quand je dis au début, ma première collection que j'ai perdue, je me rappelle, elle m'avait coûté environ 1 000 €. Ma première collection que D'accord. j'ai perdue. Ça aurait été suffisant, ça aurait été largement suffisant pour me lancer, par exemple. Ça, je peux D'ac- dire. Mais après, la suite, je n'ai pas vraiment exactement les chiffres, mais je n'avais pas, j'avais dépensé moins Ah, après. moins que la première. Oui, Ah, j'avais dépensé d'accord. moins parce que quand j'avais commencé à produire, j'ai lancé en mai, j'ai commencé directement à faire des ventes et à partir de là, des ventes, j'ai continué à produire. Après, ça devient une chaîne, en fait. Ah, OK. Et au stade où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu penses, par exemple, à prendre un crédit pour essayer d'avoir beaucoup plus de financement et élargir aussi la gamme de tes produits? J'y pense, mais il y a encore beaucoup de choses que j'ai envie d'atteindre avant de prendre ce risque. Parce que c'est un risque. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. C'est un risque. Autant si tu le fais, ta marque peut évoluer beaucoup plus rapidement, mais en même temps, c'est un risque en fait. Et pour moi, il y a beaucoup de choses qui doivent être stables, des choses qui ne le sont pas encore, qui doivent être stables en fait, avant de pouvoir passer à cette étape, on va dire. Mais OK. autant si tu ne passes pas à cette étape, ta marque peut toujours, on va dire, évoluer, juste que ce sera plus lent. Et bien évidemment, il y a ce niveau auquel tu ne pourrais pas arriver, quoi. Parce que c'est un, comme tu le dis, mais c'est aussi un bon levier, voilà, Mmh. pour essayer d'avancer un peu plus vite. Tout à l'heure, tu parlais du choix des différents pagnes et tu as beaucoup cité la briqueterie, qui d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est un coin assez prisé à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, où on peut vraiment avoir cette diversité de pagnes, surtout aussi avec de très bons matériaux. Et maintenant, toi, Maud, comment est-ce que tu as choisi les différents motifs? Parce qu'il faut le dire, quand on va se lancer, quand on regarde tes produits,
Voilà, on voit quand même beaucoup de motifs africains, de divers pays même, voilà, de l'Afrique centrale ou bien de l'Ouest. l'Ouest Tu es surtout, venu ouais. l'idée de choisir peut-être certains motifs sous la base de quoi? Qu'est-ce que ça représente au fait pour toi, au fait? Mm. Bon, bon, peut-être que je vais d'abord revenir sur le fait que tu as parlé de la bouqueterie. Bon, c'était vraiment au début, c'était vraiment au début parce que c'était le plus accessible. Mais Ah, avec le ok. temps, je n'étais plus satisfaite en fait des pagnes qu'on achetait à la bouqueterie, même pas avec le temps, en très peu de temps, je n'étais Ok. plus satisfaite. Du coup, j'ai commencé à chercher ailleurs et j'ai donc appris qu'en Afrique de l'Ouest, on vend vraiment de très bons pagnes. Et c'est donc comme cela que j'ai commencé à acheter les pailles en Côte d'Ivoire. Donc, de nos jours, vraiment, tous les pailles de Kamasu Collection viennent de la Côte d'Ivoire. Maintenant, Ok. Tous les tous les pagnes. pailles, tous les pailles viennent de la Côte d'Ivoire. Du coup, ça améliore beaucoup de choses, mais ça rend aussi beaucoup de choses difficiles parce que maintenant, vu que ma base de couturière est au Cameroun, bah, il faut donc faire livrer les pagnes au Cameroun et Gérer la logistique c'est encore du stress et ainsi de suite, ainsi de suite. avec le risque également d'égarement de colis et de Et la danse. bizarrement, j'ai jamais connu ça, bizarrement. Ah, ok. Bizarrement, j'ai jamais connu ça. Mhm. Heureusement même, oui. Et maintenant, au niveau des choix des motifs, tu as tablé sur les motifs tendances ou alors... Bon, plus les couleurs tendances, vu que je m'y connais un peu dans les tendances, donc je pars plus sur les couleurs d'abord, je cherche d'abord en fonction des tendances, en fonction de ce que les gens portent. Par exemple, il y a une période où le violet, enfin une période, les 3 dernières années, le violet est hyper tendance, donc je pense que je commence donc à chercher aussi des pagnes violets. Maintenant, il y a aussi la féminité. Il y a par exemple des couleurs comme le bleu ou le rouge qui révèlent beaucoup la féminité des femmes. Ce sont aussi des couleurs que je vais presque toujours avoir en tête dans mes collections. Je dis ça comme ça. Après, maintenant, pour les imprimés, bon, les imprimés africains sont vraiment très, très gais. Ils vont même aussi beaucoup avec notre couleur de peau et même aussi le temps, quand il fait beau, par exemple. Donc, je pars aussi sur des imprimés gays, mais pas trop quand même, parce que comme je dis, j'aime quand mon vêtement est facile à porter. Donc, du coup, ça fait que même quand la couleur frappe peut-être ce que je porte, il faut quand même qu'il y ait par exemple là du blanc pour que ce soit facile par exemple à marier, ou du noir, ou du bordeaux, bref, ou du bleu, pour que par exemple, si c'est un haut, tu puisses facilement le porter avec un jean, par exemple. Donc, quand c'est aussi trop, trop coloré, parfois c'est difficile à porter. Ça, c'est mon avis, un peu, de mon expérience aussi. Donc, c'est vrai que je pars vraiment sur des imprimés. Quand je vois l'imprimé, je peux voir quel modèle je peux faire avec et je peux voir comment est-ce qu'il pourra être porté. Parce que pour moi, faire un vêtement où quelqu'un va réfléchir, like, ok, je porte ça comment, je porte ça comment, ça va Oui, pas. ok. Et là, tu portes une de tes collections? À venir, voilà, qui n'est pas Ah, à encore. venir. Ah, nous avons l'exclusivité déjà de voir un Oui, peu, j'ai toucher un peu. l'exclusivité. D'accord, nous sommes donc privilégiés alors. Ah, super magnifique. Et maintenant, comment est-ce que, voilà, avant d'arriver à ma prochaine question, est-ce que tu designes toi-même tous tes vêtements? Oui, oui, oui. Oui, Ok. je design tout. En fait, ça, c'est quelque chose que je dois ajouter. Je fais tout, tout, absolument tout, sauf la couture. Sauf la couture. Oui, mais je fais Waouh. tout. Tout dans Et ma marque, est-ce sauf que la couture. tu as pris des cours de stylisme ou alors c'est un Non, talent jamais. que tu as? Non, jamais. Ah, d'accord. Et ça a peut-être été ma plus grande faiblesse, c'est-à-dire, j'aurais pu lancer Kamaso Collection plus tôt. C'est juste que j'ai toujours pensé que je devais justement prendre des cours de stylisme. J'ai toujours pensé qu'il fallait que je sois styliste pour lancer ma propre marque. J'ai pensé ça pendant des années. Je me rappelle, je me donne des objectifs, acheter une machine à coudre, faire ceci, apprendre ceci. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de machine à coudre, j'ai rien. Je sais rien faire, mais j'ai quand même ma marque. Voilà. Non, tu fais bien de m'atteler parce que malheureusement, pour beaucoup de personnes, c'est un frein. Voilà. Dans beaucoup de domaines d'activité, ils pensent que non, il faut avoir tel diplôme, il faut avoir forcément telle expérience pour pouvoir lancer quelque chose. Non. C'est-à-dire, commence d'abord avec ce que tu as. Ça peut Ah être ouais, un talent. Au fur et à mesure, tu vas le peaufiner. Et Dieu merci, avec le digital, on peut facilement se je former, même pourrais. avec des vidéos en ligne. Toujours est-il, il faut commencer. Il faut d'abord aimer ce que l'on fait, commencer avec ce que l'on a, et puis le reste va venir, quoi. La preuve, tu designes tous tes vêtements et tu parviens à gérer, à gérer tout cela et la production se fait au Cameroun, tu as dit. Oui. Et parlons de la production, vu que ça se fait à distance.
J'imagine qu'il y a les difficultés auxquelles tu fais face, voilà. Parce que, voilà, quand un vêtement est cousu là-bas, il faut peut-être qu'on filme, quand on voit, qu'on mesure, que tu dis que non, ici, c'est pas comme, c'est pas cela. Explique-nous alors un peu en détail quels sont les vrais challenges que tu as avec la gestion de la production à distance. Hmm. Bon, je vais dire, je peux me commencer. C'est super difficile parce qu'effectivement, comme tu as dit, je ne suis pas, je vais pas faire des cours de design, de dessin, de stylisme. J'ai envie de dire, quand tu produis en Afrique, euh, c'est même très compliqué quand il faut montrer un dessin. Comme ça, genre, tu vas voir une couturière, comme ça, tu dessines un truc, tu lui dis, oui, je veux ça. C'est très compliqué. Parfois, elles veulent même pratiquement un modèle déjà fini pour qu'elles puissent effectivement reproduire ce modèle. C'est très Ah, compliqué. C'est pour ça que je dis même, ok. j'aurais pu faire des cours de stylisme, mais ça m'aurait Aider. peut-être pas forcément aidé, vraiment, parce que c'est très compliqué. Souvent, ce que tu as dans la tête, de pouvoir le transmettre, dans ton idée, de pouvoir le transmettre à une couturière et qu'elle fasse vraiment ce que tu as dans la tête. Oui. Oui, et aussi même, le plus compliqué même, ce n'est même pas vraiment le modèle, parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai trouvé déjà beaucoup de moyens pour qu'on puisse comprendre mes modèles, j'ai trouvé des façons de dessiner, j'ai trouvé bref, j'ai vraiment, ça va même encore. Le plus difficile souvent, c'est que parfois, ce qui est pour eux, c'est-à-dire pour elles, mes couturières, un détail est très important pour moi, ou bien pour ma style, par exemple, les finitions. Parfois, quand je me plains peut-être des finitions, on trouve que peut-être j'en fais trop, mais moi, je veux proposer la qualité, je veux proposer la qualité, mais ça, c'est quelque chose peut-être qu'on va pas forcément comprendre au Cameroun. Oui, je tiens aux finitions, le suffilage, je peux avoir des fils qui traînent, ainsi de suite. Ça, c'est juste qu'aujourd'hui même, c'est encore un combat. Ça, c'est juste même un exemple. Ou oublier d'autres, ou parfois, si peut-être on me fait un kimono qui devait être fait avec une ceinture, sur un kimono, on oublie une ceinture, on trouve que c'est un détail. Je peux le vendre aussi sans ceinture. Ça, c'est un exemple. C'est Oui. des petits trucs comme ça qui, comme je dis, qui pour elle, c'est peut-être un détail, mais moi, ça me freine. Ça me freine parce que j'estime que quand je propose quelque chose, ça c'est ce que je dis. Ici, quand tu proposes quelque chose, la personne veut recevoir ça, comme on dit en allemand, eins zu eins, exactement comme tu l'as proposé. Donc, mais c'est quelque chose vraiment qu'on ne comprend pas forcément. Je Oui. veux dire, et c'est aussi normal parce que ici, le service client, la satisfaction client, ça rigole pas. Pourtant, au Cameroun, c'est, c'est, c'est pas forcément ça. On n'a pas forcément, en tant que client au Cameroun, parfois, tu n'as pas forcément où te plaindre Oui. parfois. Donc, si peut-être tu achètes quelque chose, peut-être tu achètes un vêtement, tu rentres à la maison, ça se déchire, tu n'as pas forcément où te plaindre, par exemple, au Cameroun. Or, ici, c'est totalement différent. C'est vraiment Bien totalement évidemment, différent. Donc, l'expérience client est à prendre très au sérieux. voilà. Tu peux pas me présenter un kimono avec ceinture et tout, et puis tu me le livres sans ceinture, tu me Sans dis, non, ceinture. une couturière a Oui, oublié. Je dis, non, mais ça, je te renvoie oui. l'habit au fait. Et c'est, Exactement, exactement. C'est vraiment mais avec le exactement ça. temps, quand tu travailles avec tes équipes, est-ce que tu vois quand même une amélioration? Oui. Est-ce qu'ils finalement ils essayent de comprendre ta vision, vu que tu dois être perfectionniste, quoi. Tu as dit Oui, que oui. est-ce que tu as l'impression qu'il y a quand même une nette évolution avec ton équipe, qui comprennent déjà ce que tu veux, tes attentes, ou bien à chaque fois, il faut que tu joues derrière eux, que tous les détails soient respectés? Bon, il y a quand même une amélioration, mais le problème, bon, c'est pour ça que je dis que je ne peux pas me permettre, par exemple, maintenant de prendre un crédit, vu qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois peaufiner. Le problème maintenant, c'est l'effectif. En ce qui concerne les couturières, par exemple, on n'en est vraiment plus beaucoup, parce Oui, qu'effectivement, il y a très peu on va dire, qui me comprennent en quelque oui, sorte, ou bien qui font les choses comme elles doivent être faites et tout. Et aussi, comme je dis, tu peux tomber sur une couturière qui est performante, mais qui n'est pas forcément facile à vivre, qui n'est pas sincère. Tout comme tu peux tomber sur une couturière qui est sincère ou facile à vivre, humble et tout, mais qui n'a pas forcément les compétences que tu recherches, c'est-à-dire peut-être qui ne fait pas bien les finitions. Bref, oui, qui ne réussit pas forcément les modèles. Donc d'accord. aujourd'hui, je suis en quelque sorte en sous-effectif et il y a aussi un peu la peur de recommencer à chercher, à tester et d'être encore et encore déçu. Oui, C'est là, je parle vraiment en toute transparence. oui. Ok, d'accord. Ça, c'est un très grand combat.
Mm. Est-ce que tu as été, par exemple, victime d'arnaque de la part de tes employeurs au Cameroun? Déjà, tu donnes un vêtement, un tissu à une couturière. Peut-être à travers ce tissu, tu aimerais avoir, disons, 15 pièces et elle trouve le moyen peut-être de jongler de deux Oui, produits oui, seulement 10 oui, pièces. déjà. C'est monnaie Oui, courante? oui, j'ai déjà vécu ça. Et si même quelqu'un qui a sa marque de prêt-à-porter te dit ne pas encore avoir reçu ça, c'est que j'ai déjà, Hmm, j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà vécu ça. Et même, autant, quand tu es même chanceuse, je pense, là, quand j'ai vécu ça une fois, j'ai été chanceuse, c'est sur le test que la personne a directement a Afficher sa déjà, mauvaise foi. oui, et j'ai arrêté. Mais quand j'ai été moins chanceuse, le test se passe très bien. Tu travailles avec quelqu'un 1, 2 mois, tout se passe très bien. Et c'est quand la personne reçoit une grosse quantité de commandes qu'elle te montre dans son vrai visage. Oui, ouais. Bon, ça, j'ai déjà vécu. Donc, comme je dis, là, j'ai une équipe, une petite équipe, mais qui travaille bien. Il y a aussi qu'il y a des trucs qui ne vont pas, mais on va dire que c'est à 70% OK. Mais j'ai envie d'élargir cette équipe. Mais comme je dis, il y a le frein il y a le frein de OK, si ça se passe mal. Au stade où j'en suis, je suis pas vraiment à un stade où je peux me permettre de perdre de l'argent parce qu'il faut que je produise pour l'année prochaine. Je ne suis pas à un stade où j'ai envie de recevoir des ratés ici, ainsi de suite. Donc, il y a toute cette grosse peur-là, en fait, et qui me freine aussi énormément. OK. Et lorsqu'on parle de Kamaso Collection, est-ce que tu es la seule à tout faire ou ici en Allemagne, tu as une équipe avec toi? Non, j'ai pas d'équipe ici en Waouh. Allemagne. Je Donc, suis tu gères équipée le par mes design, proches. la distribution, la vente, même la gestion de ces comptes-là, tout ça, tu fais ça seul. Ouais. Waouh. Je Comment tu suis juste t'organises? aidée par mes proches, par exemple, quand il faut faire les photos. Par exemple, mon copain m'aide souvent à faire les photos et tout, mais sinon, à OK. part ça, je suis vraiment seule. Au stade où tu en es, est-ce que tu as l'impression d'avoir besoin d'une aide ou bien jusqu'à présent, tu gères tout seul, sans Non, stress? j'ai besoin d'aide, bien sûr, mais j'ai pas besoin d'aide ici. Bon, ici, bon, j'aurais besoin d'aide des deux côtés, mais j'aurais plus d'avoir besoin d'aide au Cameroun. Par exemple, au Cameroun, je pense à prendre un assistant parce D'accord. que c'est super difficile. Parfois, même certains détails, hein, juste écrire à quelqu'un, même écrire ne serait-ce qu'à une couturière pour lui dire que j'ai besoin de ça jusqu'à telle date, mais elle ne Ouais, sera pas forcément connectée parce que comme ils sont au Cameroun, ouais. la communication, c'est par WhatsApp. Donc, tu peux avoir une urgence, mais elle ne sera pas forcément connectée, ou bien tu peux avoir des pagnes à récupérer à l'aéroport, ainsi de suite. Bref, plus le temps passe, plus j'ai besoin d'un assistant. Mais comme je dis, j'ai du mal à atteindre, j'ai du mal à recruter encore quelqu'un de plus en ce moment. Ça, c'est vraiment ma grosse faiblesse du moment. J'ai du mal parce que j'ai très peur, en fait. J'ai vraiment très Hmm. peur Je pense qu'à un moment, il va falloir surmonter cette peur-là, vu que tu ne peux pas gérer tout seul, d'autant plus que tu as Non, d'autres c'est vrai. casquettes, que tu as énumérées au-dessus, tu travailles, tu étudies, et à un moment pour élargir vraiment, pour te projeter vraiment à un autre niveau, il va falloir élargir ton équipe. Oui, oui. Bien évidemment, apportera aussi son lot de problèmes. Mais c'est ça le quotidien des entrepreneurs. Alors, merci à tous ceux qui sont dans le live ici avec nous à Zoom. Merci à vous tous qui êtes nombreux. Si vous avez déjà des questions, les amis, posez-les en commentaire, que ce soit à Facebook ou bien ici dans le Zoom. Et tout à l'heure, nous passerons à la phase des questions et vous pourriez poser vos questions en live à notre invité. Donc, likez et partagez encore, les amis. Et si vous venez de nous rejoindre, ici, là, nous parlons de la création à la vente et nous explorons en détail les coulisses et les enjeux de la mode africaine. Et notre invité est le CEO, founder d'une marque de prêt-à-porter africaine nommée Kamaso Collection. Voilà. Et Maud, est-ce que tu peux rappeler où est-ce qu'on peut trouver Kamaso Collection, les différents réseaux sociaux? Ah oui, bon, sur Instagram, Kamasu Collections, avec S à la fin, et aussi on a un site internet www.kamasucollections.com. Il est aussi D'accord. disponible sur notre page Instagram. Voilà. Donc, les amis, si vous voulez déjà voir à peu près à quoi tous ces modèles ressemblent, vous avez déjà suivi le nom des différents pages. Tout à l'heure, on va aussi écrire ça dans le chat ici à Zoom. Vous pourriez faire un tour sur ces réseaux sociaux pour voir déjà tout ce qu'elle propose. Donc, Maud, nous savons tous, il y a énormément de marques de prêt-à-porter en ligne. Pour ne même pas citer seulement l'Allemagne, il y en a tellement qui se lancent. Voilà. Quand tu pars à certains
événements, peut-être c'était dans des événements organisés, tu vois, il y a des vendeuses par-ci, par-là et tout. Et je suppose que quand tu as voulu lancer ta marque, tu te dis, OK, mais bon, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour me différencier vu qu'il y en a déjà qui font, voilà, dans ce domaine-là. Alors, comment est-ce que tu abordes alors cette question de concurrence-là sur le marché africain et comment Kamaso Collection parvient à se démarquer? Bon, je dirais peut-être le fait que je sois déjà à la base passionnée de mode, Oui. que j'ai un peu d'expérience dans la mode, que j'ai habillé aussi des femmes pendant des années. Du coup, peut-être c'est ça qui m'a aussi permis de savoir aussi si je ferais ma marque africaine. On va dire un peu d'implémenter toutes mes connaissances en quelque sorte dans ma marque africaine, si je peux dire ça comme ça. Euh, Comment dire? Si moi-même déjà, je ne peux pas porter le vêtement, donc genre si moi-même je ne peux pas porter le vêtement que je fais au quotidien, alors il n'est pas vendable en fait. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, je me démarque peut-être avec cet amour-là des tendances, c'est-à-dire, c'est pas parce que je suis une marque africaine que je vais seulement faire des cabas, entre guillemets, que les gens vont comprendre. Mais je regarde aussi ce que les marques occidentales, je regarde toujours chez Zara, je regarde partout, je regarde toujours ce qui est tendance en ce moment et j'essaie d'intégrer ça aussi dans ma marque en fait. On va dire ça comme ça. D'accord, d'accord. Donc, c'est en regardant justement cette tendance-là que tu parviens justement à créer également, adapter cela avec des tissus Oui, africains. exactement, Voilà. exactement. On va dire Et, exactement ça. et il y a un point que tu viens de mentionner là. Tu as dit toi-même, tu portes d'abord ce que tu crées. Et de ton expérience avec ton compte personnel, vu que tu as toujours eu à présenter les différents looks à travers les réels, je pense que tu le fais exactement avec Amaso Collection, en fait. Oui, C'est-à-dire, exactement. les gens, avant d'acheter, voient d'abord comment toi, tu as porté et Oui, présenté. exactement. Et est-ce que tu as Exactement. l'impression que c'est ça qui pousse beaucoup de personnes à commander même? C'est-à-dire, quand ils te voient déjà porter le vêtement, ils voient à quoi ça ressemble. Et là, directement, euh, ils achètent peut-être facilement le vêtement. Je pense que oui. Bon. Bon, je suis quelqu'un bon, qui ne se vante pas vraiment, hein, vraiment, les gens savent. Mais on m'a toujours dit que j'ai le corps du vêtement. Du coup, même quand je prends souvent du poids, mes proches me font souvent des petites plaques. Hey, fais attention, sinon personne va plus acheter tes habits. Parce que même quand je faisais le personal shopping, j'ai toujours été mon propre mannequin. Et même quand j'ai souvent essayé même de varier un peu en prenant d'autres personnes, ça marchait moins. Ah bon, c'est bien parce qu'il faut varier, mais ça marchait moins parce que il y a même une m'avait avoué ça, que parfois on a besoin de voir ça sur moi, en fait. Bon, si c'est Oui, vrai, si c'est vrai, c'est que, voilà, c'est comme ça. Donc, oui, même, j'ai envie de varier, même, quand j'ai vraiment envie de varier, j'aimerais même ne plus être mon propre mannequin, sérieusement, parce que c'est aussi un peu fatigant, vu tout ce que je fais. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais déléguer, j'aimerais prendre d'autres personnes. oui. Mais vu que de mon expérience, ça marche bien quand c'est sur moi, j'ai du mal aussi à passer ce cap-là. Non, mais je pense que sincèrement, à un moment, tu vas devoir le faire parce que c'est ça aussi l'une des forces de l'entrepreneur, de pouvoir déléguer. C'est-à-dire de pouvoir déléguer et puis avec le temps, ils vont s'habituer à d'autres personnes qui seront des mannequins. Ah, voilà. Parce que pour le moment, commence peut-être encore peut-être ce small business que tu vois, mais c'est que si tu as de l'ambition, tu vas arriver à un autre niveau. Et pour cela, tu auras besoin peut-être d'autres mannequins, voilà, et qui vont aussi bien épouser la vision et bien représenter tes vêtements, quoi. Et quand on parle de vente, je suis sûre que tu as beaucoup d'anecdotes avec tes clients, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. S'il fallait, c'était peut-être l'une des meilleures expériences que tu as eues avec tes clients. C'est laquelle? Bon, Là, quand tu as prêté peut-être une commande, là, tu as livré, peut-être le client a été satisfait ou bien d'une façon ou d'une autre, tu as dit que non, mais franchement, ça me donne l'envie de continuer ce que je suis en train de faire. Donc, si tu peux mm, citer une bonne et une mauvaise expérience que tu as eue avec tes mm. clients jusqu'ici. Bon, la majorité des expériences quand même ont été bonnes, ça c'est vrai. Bon, 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 parmi les bonnes vraiment. expériences, il y a peut-être une qui t'a marqué. Bon, je pense que je l'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir une communauté bienveillante et même mes clientes aussi, la majorité vraiment.
sont vraiment adorables. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Bon, peut-être, maintenant, peut-être une me revient, peut-être une cliente qui avait acheté chez moi, qui a été satisfaite, qui a partagé, et peut à peine quelques jours après, sa sœur aussi m'a fait une grosse commande. Et c'est Ah, après que j'ai su que c'était sa sœur. C'est après que j'ai mhm. su que c'était sa sœur. Ça m'avait vraiment beaucoup touchée. Ça, par contre, ça m'avait beaucoup touchée. C'est après que j'ai su que c'était sa sœur et que j'ai compris qu'elle m'avait recommandé chez sa sœur. Je pense que Ah, ça m'a beaucoup touchée. Ça, par voilà. contre, oui. Et Comme on a c'était... coutume de dire, un client satisfait ah, en oui, oui. recommande plusieurs autres. Ouais, et les clients insatisfaits, c'est ma phobie, hein. C'est ma phobie. Ça, c'est vraiment ma phobie. Je peux même pleurer limite. Ma Ah, phobie. parlons donc exactement du client insatisfait, du moins d'une expérience négative que tu as eue avec ton client. Bon, je pense que l'expérience négative que j'ai eue moi, cette année qui m'a beaucoup, beaucoup fait mal, c'était à cause d'une erreur de couturière que je n'avais pas remarquée. Parce que d'habitude, quand les vêtements arrivent, je fais des checks et tout, et tout, et tout. Mais c'était un modèle que la couturière connaissait déjà, qu'elle avait déjà l'habitude de faire. C'était un modèle qui avait très bien marché cette année. Oui, Donc, j'avais fait la dernière grosse quantité et elle avait oublié un accessoire sur le modèle. Et du coup, je n'ai pas vérifié tout le pack parce que j'avais beaucoup de commandes. J'avais une vingtaine de commandes que je devais préparer toute seule. Et on va dire peut-être que la 20e commande, c'était dans ce modèle-là. Donc, du coup, j'ai vraiment sorti ça du stock comme ça, sans ouvrir comme j'ai l'habitude de faire et tout vérifier. J'ai emballé, j'ai envoyé à la cliente et du coup, la cliente m'a fait une photo. Bon, elle m'a dit en fait l'erreur en question. Je n'y croyais tellement pas. Je lui ai oui. demandé si elle pouvait me faire une photo. Elle m'a fait une photo et j'étais tellement choquée. J'étais tellement choquée. Un, parce que je n'ai pas vérifié et deux, parce que comment je n'arrivais pas à croire que la couturière fasse cette erreur pour un modèle qu'elle avait déjà fait et refait et fait et refait. Ok. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Après, j'ai donc dédommagé la cliente et tout et tout. Et Est-ce que tu ça, as eu l'impression que ta cliente a été déçue et que malgré le dédommagement, elle allait revenir? Ou bien, voilà. non, elle m'a même dit merci pour le service après-vente, qu'elle n'a Ah, pas l'habitude que ça se passe comme ça et tout. Et je lui ai dit non, franchement, je me suis tellement excusée parce que ça m'a comme je dis, c'est ma phobie, une cliente qui n'est pas satisfaite. Mais là encore que j'aurais pu remarquer, parce que franchement, j'aurais erreur. pu remarquer l'erreur, ça m'avait vraiment fait mal. Et j'avais vraiment partagé ma déception à la couturière. Et vu qu'elle avait donc remarqué ça, j'avais dans le stock et j'ai vérifié donc que le stock était raté. Elle avait oublié, bon, raté, c'est qu'elle avait oublié cet accessoire-là qu'il fallait ajouter. Ça m'avait vraiment touchée. Mais la cliente elle a été très compréhensible. Et comme je dis, ça m'a même surprise qu'elle me remercie de la dédommager. Pourtant, c'était son droit, en fait. Ok. Donc, on comprend donc que Kamasco Collection se bat donc à offrir un service après-vente de qualité parce que malheureusement, pour plusieurs marques, quand il y a un bémol pareil, ils ne font pas le nécessaire pour non seulement s'excuser, même dédommager parce que c'est important. Voilà. Ouais. Ok. Bon, Oui. bon, non, je voulais juste rajouter que beaucoup de personnes créent leur marque sans partie du concept qu'elles peuvent être, en fait. Je pense que quand tu crées et que toi, dans ta tête, c'est seulement que tu vas gagner. Parce que pour moi, quelqu'un qui refuse de dédommager une cliente alors qu'elle est dans son droit, c'est parce que l'argent est déjà entré et l'argent ne peut plus ressortir. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Non, je Et comprends, je c'est comprends. Oui. et c'est aussi, et comme je dis, j'ai pu me parler de ça au Cameroun. Parce que je suis camerounaise. Au Cameroun, on ne connaît pas l'expérience client. Si tu pars au marché au Cameroun, tu achètes, je sais pas, la tomate, tu rentres à la maison et la tomate est pourrie, tu vas te plaindre à qui? Donc, tu vas aller voir la vendeuse et elle va te rembourser? Je pense pas. Mm. Ok. Donc, je pense que les entrepreneurs aussi camerounais, même s'ils sont ici, beaucoup entendent un peu cette mentalité-là en mode dès qu'on t'a payé, l'argent que tu as donné, et puis C'est fini, c'est quoi. fini, quoi, c'est fini. Oubliant qu'un client insatisfait, voilà, va en parler à d'autres et puis Ainsi de suite. nuire au business. OK. D'accord, les amis, si vous avez déjà les questions, posez-les en commentaire. Tout à l'heure, vous pourriez prendre également la parole en live pour poser vos questions. On va bientôt passer à la phase questions. Mais d'abord, je suppose que Maud, tu fais également beaucoup de marketing pour promouvoir
tes différentes pièces, tes produits sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, est-ce que tu définis un budget spécifiquement pour ça? Non, non, pas du tout. Est-ce que tu Euh, investis même d'abord dans du marketing ou bien tu te limites juste à faire des posts, tout ça là, sans publicité? euh, on va dire en quelque sorte, oui. Bon, l'investissement peut-être, c'est au niveau des applications. Canva, par exemple, de prendre par exemple le format pro, par exemple, Oui, c'est un investissement. Investir dans le packaging, par exemple, les cartes, les cartons bien soignés, bien oui, emballés, les colis et tout. On peut dire que j'investis plus sur ça. Après, comme j'ai été blogueuse pendant des années, je m'y connais un peu un peu en marketing, mais j'apprends aussi, je recherche, je fais, là, par exemple, le marketing, je suis autodidacte parce que je recherche beaucoup, mais énormément, je recherche vraiment beaucoup. Et on va dire que ma stratégie, entre guillemets, principale, c'est que ma marque, Kamasu soit toujours un peu comme à l'époque quand j'étais très active sur mon compte personnel, c'est-à-dire que je partage ma marque au quotidien, que ah, les gens vivent vraiment aussi cette vie entrepreneuriale. Mais le gros frein, c'est que comme en parallèle, je travaille et j'étudie encore, c'est hyper oui, difficile d'être active euh, au quotidien. Donc, ok. c'est un peu ça. Et mais jusqu'ici, ta stratégie marche et tu parviens à écouler ton stock et à bien gérer, c'est ça, Oui, sans avoir à payer, par exemple, une publicité, que ce oui. soit sur tes réseaux sociaux. En Ah, fait, d'accord. je pense que on paye, je sais pas comment on dit ça. En fait, tu payes, en fait, tu investis dans les publicités, par exemple, ou par exemple le marketing d'influence, prendre des influenceurs et tout. Ça a du sens quand tu as aussi de la matière. C'est-à-dire, tu ne peux pas, bon, c'est mon avis, hein, tu peux pas Ok. avoir par exemple 5 pièces et tu payes une publicité sur Instagram qui ne est du genre, même si tu vends ces 5 pièces-là, tu ne peux pas rentabiliser la publicité. Je sais pas un peu si tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc, en fait, je suis pas au stade où je peux me permettre cela. Il faut que pour atteindre aussi une plus grande communauté, il faut aussi avoir une plus grande quantité. C'est Ah, mon avis. ok, C'est mon avis. bien. Ouais, ouais. Là, je te comprends. Donc, ça dit que c'est le problème de, vu que ton stock aussi est limité, ça fait pas Ouais. sens d'investir autant d'argent dans la publicité, vu que ce Oui. ne sera pas rentable à la fin. Non, Voilà. et c'est pareil avec la délégation. C'est pour ça que j'ai d'abord envie d'élargir mon réseau de couturières pour pouvoir produire de plus grands stocks. Et une fois que j'ai de plus grands stocks, là, je pense que de plus grands stocks aussi qui sont bien, c'est-à-dire, comme je dis, finition, tout ça, tout ça. Ouais. Donc, c'est ce problème-là que j'ai envie de régler. Et une fois que j'aurai ça, je me sentirai peut-être maintenant plus confiance à déléguer, c'est-à-dire investir et prendre un assistant, par exemple, au Cameroun, ne plus faire mes photos moi-même, prendre un photographe prendre des mannequins, ainsi de suite. Pour moi, je n'ai pas encore la matière pour réaliser ce type d'investissement. D'accord. Je n'ai pas D'accord. suffisamment de matière pour Oui, réaliser ce type d'investissement. oui. Et ce qui est sûr, ça viendra, n'est-ce pas? J'espère, j'espère. Voilà, Dieu facilitera. Voilà, malheureusement, l'inflation bat son plomb dans plusieurs domaines d'activité. Plusieurs secteurs sont touchés. Et je suppose aussi que la mode également n'en est pas du reste. Ou je me trompe. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Alors, comment est-ce que donc, cette inflation-là s'est répercutée sur ton business? Est-ce que ça s'est beaucoup remarqué? Et comment est-ce que tu parviens à gérer ça? Euh, oui, ça a impacté, par exemple, bon, au niveau de la logistique, du jour au lendemain, mon transitaire en Côte d'Ivoire était plus cher. Comme ça, hein, Oui. du jour au lendemain. Bon, aujourd'hui, j'ai plusieurs fournisseurs de paille. Certains aussi sont devenus plus chers que d'autres. Au Cameroun aussi, les couturières aussi, c'est arrivé aussi qu'elles me disent que, par exemple, ce vêtement-ci, par exemple, j'ai une jupe qui prend une longue ceinture, non pas une longue ceinture, une Fermeture? longue fermeture, voilà, que c'est devenu plus cher, les fermetures sont devenues plus chères, les élastiques sont devenus plus chers. Du coup, le coût de la main-d'œuvre augmente aussi. Oui. Vraiment. Donc oui, bien évidemment, ça a affecté. Bien évidemment, ça a affecté. D'accord. Et du coup, ces coûts-là sont répercutés également sur le prix d'achat du vêtement, Oui, bien exactement, évidemment. exactement, bien évidemment. Voilà. OK. Je vois d'ailleurs beaucoup de questions là dans le chat et même également à Facebook.
Dans quelques instants, nous allons déjà prendre toutes ces questions, mais avant d'y arriver, comment parviens-tu, Maud, à concilier boulot, entrepreneuriat et même vie personnelle? Voilà. Quelles sont tes stratégies, quelles sont tes astuces? Vu qu'une journée n'a que 4 heures, tu parviens à concilier cela. Je pense que ça aiderait plus d'un si tu partageais tes astuces. Bon, je n'ai pas forcément de stratégie en quelque sorte. Je pense que il faut apprendre à se connaître aussi hein, pour pouvoir concilier, donc se connaître soi-même, pour pouvoir concilier tout ça. Bon, Oui, moi, je pense que je l'ai dit dès le début, j'ai besoin que les gens autour de moi soient heureux, soient bien, pour que moi-même je sois bien. Et moi, quand je suis pas bien, je peux rien faire. C'est-à-dire, oui, ça affecte ma productivité, ça affecte tout, que ce soit le boulot, l'entrepreneuriat, l'école, ça affecte tout. Donc, c'est là, ça part d'abord de là. Il faut que autour de moi, quitte à être seule, il faut que autour de moi, les gens soient vraiment bien, soient heureux, soient qu'il y ait l'harmonie, voilà, on va dire ça comme ça, qu'il y ait l'harmonie autour de moi, pour que je puisse avoir la tête tranquille et faire ce que j'ai à faire. Après, sinon, en toute transparence, je jongle, franchement. C'est tout ce que je peux ah, dire, je jongle en toute transparence. Je jongle, c'est-à-dire entre mes études, mon boulot, 40 heures la semaine, et le business. Donc, hmm. franchement, je jongle. Je ne peux pas croire Et, que je suis forcément quelqu'un qui se réveille à 5 heures tous les matins et tout. Non, non, non. Quand il faut dormir, je dors, ça c'est clair. Les gens me connaissent même. Mais quand il faut bosser aussi, je bosse. et comment est-ce que tu priorises tout cela? Études, boulot, Kamaso Collection, qu'est-ce qui est la priorité? Sur quoi tu investis plus de temps? Mon boulot, si je travaille déjà 40 heures la semaine, c'est clair que je travaille plus parce que c'est mon boulot et c'est aussi mon boulot, parlant de financement, c'est aussi mon boulot, le fait que je sois salariée aujourd'hui, c'est aussi ça je fais plus de ventes. Donc, c'est aussi ça qui me permet aussi de retirer une partie de mon salaire pour pouvoir investir sur Camasso. Donc, ça signifie que si entre guillemets, je ne priorise plus, ça se dit priorité, oui, je ne priorise plus Prioriser, prioriser, oui. merci. Mhm. Je ne priorise plus mon boulot et que je le perds, Camasso aussi va mourir, en quelque sorte. C'est Mhm. réel. C'est réel, en fait. Mhm. Mais on va dire que je jongle et que, en fait, ça dépend aussi des périodes. Il y a des saisons aussi fortes pour Camasso comme en été, Oui, où là, peut-être au boulot, je vais moins travailler ou profiter non pour prendre peut-être des vacances ou jongler, je sais pas. Mais il y a aussi des périodes, par exemple, comme en septembre, où l'école avait la priorité parce que je, en allemand, on appelle ça Masterarbeit, thèse de master. Donc, je devais faire la première partie. Du coup, en septembre, je me suis consacrée vraiment sur ça. oui, J'ai vraiment délaissé Kamasso. Je me suis concentrée sur ça parce que c'est des choses que tu fais une fois et puis c'est fini. Donc, je me oui. suis concentrée sur ça en décembre. Donc, en fait, ça dépend aussi des périodes. Là, par D'ac- exemple, le boulot a la priorité parce que j'ai des projets importants. Bref, ainsi de suite. C'est un peu ça. D'accord, d'accord. Good. Donc, je vais commencer déjà alors à lire vos questions. Et si vous voulez également intervenir, vous pouvez lever la main. Vous pourrez tout à l'heure prendre la parole pour poser vos questions en live, bien pour ajouter un peu d'eau à son moulin. Il y a Kinette qui dit c'est exactement ça. Bon, sûrement par rapport à une de tes affirmations. Merci Kinette d'être là, d'être dans ce live. Il y a Ok, net. Idriss. Voilà. Et c'est sûrement Kinette Home, n'est-ce pas? Kinette Home. Certainement. Mais je n'aurais Voilà, pas dit autre qui net. entrepreneur, voilà, très active également sur les réseaux sociaux. Bonjour à toi, Kinette. Il y a Idriss Thio qui dit, pourquoi tu ne trouves pas de bénéfice? Attends, pourquoi tu ne trouves pas bénéfique que créer aussi une page Facebook et TikTok? OK. Ah bon, là, il veut te demander pourquoi est-ce que tu n'as pas, pourquoi tu ne trouves pas bénéfique de créer une page Facebook et TikTok? Moi, c'est pas que je trouve pas ça bénéfique, hein, non. Je trouve ça bénéfique, mais comme je suis seule, à un moment, j'ai compris que je ne peux pas tout faire, en toute sincérité. Ce n'est déjà même gérer bon, je suis aussi déjà plus à l'aise avec Instagram. Je trouve Instagram plus facile, mais je pense que même que l'année passée, j'ai essayé TikTok, mais c'est un autre réseau social qui demande aussi du temps d'investissement, qui demande aussi que tu t'adaptes à ce réseau social. Et en toute sincérité, j'ai pas pu. Franchement, ça fait toujours partie des choses au moment de déléguer. Peut-être je vais prendre, je sais pas moi, un community manager qui va s'occuper des pages Facebook et TikTok, par exemple. D'accord. Je n'ai pas pu parce que pour moi, c'était aussi un peu, je peux pas tout faire. On va dire Ouais. ça comme ça.
Bien évidemment, voilà. Et surtout qu'avec ton stock, tu parviens facilement à l'écouler déjà même sur ton réseau, sur Sur Instagram, Instagram. et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Merci juste pour ta question. Je pense qu'elle a été répondue. Il y a Lucrèce Kadji qui demande comment gères-tu l'achat des pagnes en Côte d'Ivoire? Bonne question. Euh, Mon dévolu sur la Côte d'Ivoire a commencé quand j'ai connu la soie. C'est-à-dire ce que je, ça, là, je porte un kimono en soie et en mousseline. Et j'avais une connaissance, une Camerounaise qui faisait des études en médecine en Côte d'Ivoire. Oui. Du coup, c'est elle qui m'aidait en fait, en quelque sorte, à trouver ces pailles-là. Et oui, c'est comme ça que j'ai commencé à être en contact avec les fournisseurs en Côte d'Ivoire. Et bref, on communique par WhatsApp, hein. Aujourd'hui, quand tu veux fonctionner en Afrique, c'est le réseau de communication que tout le monde utilise. Et on communique par WhatsApp. Euh, Parfois, c'est moi qui vais, j'ai les numéros de mes fournisseurs. Parfois, c'est moi qui vais leur demander est-ce qu'il y a de nouveau, est-ce qu'il y a un truc, ou bien si peut-être un pain que j'ai utilisé avant, est-ce qu'il y en a encore. Parfois, c'est eux qui m'envoient les nouveautés et je fais mes Hmm. choix et après, on me les envoie au Cameroun. Et comment est-ce que tu as eu le contact de tes fournisseurs? Est-ce à travers cette connaissance-là qui t'a directement mis en relation avec eux ou bien toi-même tu as essayé de cafouiller, de te renseigner un peu de ton Ouais, côté? j'ai essayé de me renseigner et c'est un peu, ce qui est incroyable, c'est que dès que tu trouves un, on dirait que tous les autres viennent à toi. Ah, n'est-ce pas? Ouais. Ok, d'accord. Voilà, merci Lucrèce pour ta question. Notre interlocuteur fait quelle filière académique? Bon, je pense que tu l'as précisé au début, peut-être il n'était pas encore là, si tu peux répéter. Ok. Bon, j'ai eu un bachelor en sciences biomédicales et je fais un master en regulatory affairs. Il s'agit de la réglementation des produits médicaux, donc des normes, du quality management aussi, et je travaille exactement dans ce domaine. Ah, d'accord. Good. Je pense bon, il y a une dernière question ici à Zoom de Idriss Tio qui dit tu fréquentes et fais 40 heures de boulot, j'ai juste mal compris. Oui, c'est Ah, le cas. mhm. C'est le cas. Effectivement, Monsieur Idriss Tio, tu n'as pas mal compris, c'est ça? Bon, peut-être si je peux ajouter, quand j'ai eu mon bachelor, j'ai commencé à faire le master et quand j'ai donc trouvé le travail, il me restait 3 ou 4 matières, donc j'ai commencé à jongler. Ok, On peut que d'accord. si. Hmm. Avant d'aller prendre les autres questions à Facebook, je vais... Ah ouais, il y a une dernière question ici de Pelle qui dit, avez-vous déjà fait face au plagiat, soit d'une grande marque ou bien de quelqu'un d'autre? J'ai une personne qui voit tes vêtements, qui copie ça, comme on dit, un sur un, et reproduit la même chose. Est-ce que tu as déjà été victime de ça? Non, non, pas victime de ça. Peut-être de remarquer que quelqu'un s'est inspiré de toi, ce qui n'est pas un problème parce qu'on s'inspire, tout le monde s'inspire de tout le monde, de tout. Oui. Donc, non. Ok, d'accord. Donc, les amis, si vous voulez intervenir, levez la main et vous pourriez prendre la parole. Mais là, je vais prendre d'abord quelques... Oui, il y a Idriss là qui veut intervenir. Avant de te prendre, de te donner la parole, je vais d'abord lire encore une question ici à Facebook. Voilà. Il y a Biak Karinov qui dit, si j'ai des pailles, est-ce possible de te les remettre et tu crées des modèles adaptés à la morphologie de chaque client? Oui, bien sûr. Bon, mais quand il dit de me les remettre, c'est de les remettre où? Parce que ici, en Allemagne, je n'ai pas d'équipe Tu le- de couture, de production. Donc, si les Voilà. pains sont au Cameroun, bien évidemment, il n'y a aucun souci. Hmm. Je Ok. suis contactable sur Instagram. Oui. Et une autre question de Biak Karinov, peut-on te recommander des couturières? Avec plaisir. Avec Ah, plaisir. voilà. Donc, Bianca Cano, si tu peux lui écrire Instagram, tout ça, ce sera avec plaisir si elle pourrait avoir ces recommandations-là. Donc, avant de continuer avec les questions, je vais reprendre notre internaute qui veut intervenir en live, Idriss Thio. Oui, tu peux ouvrir ton micro et ta caméra et puis poser ta question. Bonsoir Idriss et merci d'être des nôtres.
Salut, bonsoir. 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 Ouais, là, voilà, comme j'ai dit, je suis passé chez la belle famille le matin, fait un peu de njapap avant d'arriver. Donc, j'ai pas compris la filière au début. C'est pour cela que je demandais que comment on arrive à travailler et faire 40 heures du boulot. Donc, je me suis mis un peu. Mais Ne voilà, te dérange pas, hein, quand mes collègues aussi se posent cette question tout le quand il temps. reste deux matières, ça va. Ça va, qu'il reste deux matières, on peut jongler. Il y avait la thèse, ça va. Moi, j'ai compris ça dans la réponse, en fait. Donc, voilà, tu as été très cohérent. Mais là, dans tout ton cheminement, je sais pas. Déjà, je suis informaticien, donc je me présente. Donc, je pense que tu as dit quelque chose qui va peut-être aider tout le monde ici. J'aimerais que tu reviennes pour expliquer aux gens que avoir un site Internet, c'est vraiment le truc le plus basique qui existe en fait. Ah, C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais démystifier ça, mais apparemment, les gens pensent que nous, les informaticiens, on est encore au niveau de en fait, les sites Internet existent déjà, tu copies juste. Donc, j'aimerais oui, que tu dises un peu ça te coûte combien. Et comme tu l'as dit, tu étais accompagné par Tatane, parce que toi-même, tu n'y croyais pas. Mais j'aimerais que peut-être tu reviennes déjà peut-être sur cela pour expliquer combien ça coûte et comment tu t'y prends, en fait. ok, bon. Il faut savoir que j'ai eu deux sites internet. Quand ma tante m'a parlé de son truc de design intérieur, elle m'a montré, c'était Wix. Bon, Wix, c'est une plateforme où tu peux effectivement créer ton site internet. Il y a des modèles, tu copies, tu colles, comme il dit, et tu adaptes. Et maintenant, il y a des forfaits. Tu peux payer par mois, tout comme tu peux payer l'année. Bon, à ce moment-là, j'avais payé l'année. J'avais payé, je pense, dans les 200 €. Après, il y a aussi souvent des soldes et tout et tout. Il y a des réductions souvent quand tu payes effectivement l'année. Vous pouvez rechercher ces sites internet, là, ils sont transparents. Quand tu vas sur Wix, tu peux directement trouver les forfaits. Mais je pense que j'avais payé, la première année, effectivement, j'avais payé un peu plus de 200 €, je pense. Et maintenant, un an après, je n'étais plus vraiment, je n'ai pas vraiment parlé de ça, je n'étais plus satisfaite de Wix et j'ai commencé à regarder un peu ailleurs, s'il n'y a pas d'autres possibilités. Je suis tombée sur Shopify. Et comme je connais une très bonne connaissance à moi, elle s'appelle Marie Noubel, peut-être vous la connaissez. Elle Ah, a sa propre marque de bijoux. Et quand je vois souvent ces trucs, je voyais que ça pouvait être pour Shopify. Et quand je lui avais demandé, elle m'avait dit qu'elle est sur Shopify depuis longtemps et qu'elle est une grosse fan de Shopify et tout et tout. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai donc commencé à créer. Bon, j'ai commencé à vouloir créer un nouveau site internet sur Shopify et de faire le transfert Wix Shopify, mais je n'ai pas eu assez de temps. Du coup, j'ai dû fermer mon site internet Wix et j'ai passé quelques mois sans site internet. Ça aussi, c'était aussi un peu compliqué en termes d'accessibilité. J'ai dû recommencer à vendre sur Instagram et du coup, j'ai donc ouvert un site internet sur Shopify en août de cette année. Sur Shopify. Bon, du coup, s'il faut faire la comparaison entre les deux, je trouve quand même que Wix est un peu plus compréhensif. Donc, le format Wix est vraiment beaucoup mieux pour les débutants. Tu comprends facilement. Franchement, tu peux même créer un site internet même en une semaine. Parce que tellement c'est vraiment facile à comprendre. Shopify est un peu plus compliqué, mais vraiment pour le e-commerce, je préfère, là, je pense que je suis bien placée pour faire la comparaison. Je préfère Shopify, en fait. Là, En fait, ça, c'est bien expliqué parce que moi, je voulais, en fait, il y a WordPress, il y a d'autres trucs, il y a tellement aujourd'hui. Moi, je voulais juste que chacun qui a son petit commerce comprenne qu'aujourd'hui, par exemple, nous, on travaille sur des trucs peut-être plus grands clients. Donc, ce sont des choses déjà terminées, c'est-à-dire ce sont des sites préfabriqués où chacun doit juste venir mettre les photos et les textes et après, voilà, acheter une connexion et le déployer en fait. Donc, parce que beaucoup de personnes, malheureusement, comme on dit l'information, beaucoup de personnes pensent encore que c'est trop compliqué d'avoir un site internet. oui, oui. Et l'avantage d'avoir le site internet, c'est que quand tu as ton Insta, ton Facebook, tu peux converger. C'est-à-dire, tu peux t'arranger que chaque fois que quelqu'un clique sur une photo d'Instagram, directement, ça le La personne va sur le site internet. vers Ça, ton c'est vrai. site. Et c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire à chaque fois que tu as un visiteur sur ton site, tu sais quand même qu'il est venu visiter une marchandise. Il n'est pas juste venu chercher le Japab et tout ça là-dedans. Ça, c'est vraiment très important pour convertir les clients. Moi, je voulais revenir sur cela parce que je pense que la communauté doit grandir et comprendre que en maximum 2 jours, une journée, tu t'assois sans base, sans connaissance en informatique, tu crées ton Et tu site. fais ton site internet, oui. Là, je suis totalement d'accord. Et moi-même, j'étais ignorante, hein. J'étais vraiment ignorante. Je pensais, comme il dit là, que un site internet, il faut aller voir un informaticien, il faut faire ceci, il faut. Je pensais, mais j'ai Moi, vu je les. pense que c'est un peu mieux que je dise. Moi, je suis informaticien, j'ai jamais créé de site internet.
Donc, je pense que même peut-être les gens seront encore surpris parce que je travaille peut-être plus sur ce que je pense qui est plus compliqué que ça, en fait. Voilà, après, comme je dis, c'est pour juste permettre aux petites personnes de comprendre l'importance d'avoir un site Internet au lieu d'avoir, surtout d'avoir les réseaux sociaux en parallèle, en fait, parce que c'est là-bas qu'on converge tous les clients. Donc là, je voulais revenir maintenant. Moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse aux chiffres quand je viens à Regalton. Désolé, Roby, mais les chiffres, D'accord, vas-y un peu rapidement avec ta deuxième question. voilà, donc, tu as Pas de dit problème. que Roby a posé une question tout à l'heure qu'il faudrait commencer avec combien? Tu as répondu commencer avec ce qu'on a. Et directement, je me suis dit, bon, je prends un cas d'exemple. Je travaille, je gagne 5 000 euros. J'ai 5 000 euros, j'investis dans le business. C'est ce que j'ai. Ou bien, c'était plutôt commencer petit. Parce que moi, je sais que la première règle, c'est que commencer petit et grandir au fur et à mesure. Donc, du coup, à ce moment, je me suis dit, comment elle dit commencer avec ce qu'on a? Moi, si tu commences un business avec tout ton argent que tu as et qu'une livraison n'arrive pas comme celle qui est arrivée, bah, tu risques d'avoir l'AVC. Et ce n'est pas ce que je conseillerais aux gens, en fait. Bon, je sais c'est ton avis, mais moi, je dirais commencer avec ce qu'on a. C'est-à-dire que si tu as 5 000 euros, tu mets tout ça là dans un business. Si tu as tes 5 000 euros et que tu as confiance en ton... Mais il y a des gens qui mettent même plus de 5 000 euros dans les business. Ça dépend aussi du business. Moi, je ne mettrais pas 5 000 euros dans les vêtements comme ça au début. Mais s'il y a des business s'il te faut 5 000 euros pour commencer, tu commences avec 5 000 euros. Je Bon, pense, après, les avis peuvent être divergents, mais moi, je dirais commencer avec ce qu'on a, mais il ne faut pas forcément avoir des millions pour commencer. Commencer petit aussi, ça peut aussi être une bonne stratégie parce que tu commences petit, tu vois l'engouement des gens, tu vois si ça donne, et maintenant, après, tu fais un peu plus grand. Mais si la peur, c'est de perdre, tu en peux fait, perdre après un an, tu peux perdre après j'essaie de 2 ans. dire, oui, juste pour ne pas te couper, c'est que si, par exemple, j'ai 5 000 euros, je préfère commencer peut-être avec 2 000 euros. Parce que si je perds les 2 000 euros, je pourrais encore peut-être faire quelque chose après. Mais ne pas avoir 5 000 euros et injecter tous les 5 000 euros au même moment, ce n'est pas ce que je conseille aux gens. En fait, c'est dans ce sens-là que je parlais. En fait. Mais c'est ton avis. Ok, justement, dans tous les cas, chacun a un Et avis la personnel dernière, à juste ce pour dire, sujet. c'est pour le crédit. Et une seconde, avant de rebondir, Idriss, sur juste une petite parenthèse que tout le monde devrait savoir, c'est que quand on investit dans un business, on doit être d'abord prêt à perdre cet argent. Voilà. Je pense que c'est une règle que tout le monde devrait comprendre, quoi. C'est-à-dire, n'investis pas un argent que tu n'es pas prêt à perdre. À perdre. Quand tu le fais ainsi, voilà, tu es un peu mieux préparé au risque. Voilà. Tu as une dernière question, monsieur? C'est pour le crédit. En fait, elle a dit qu'elle a peur de prendre le crédit. Je pose juste une question un peu amalgame. Connais-tu quelqu'un qui a réussi dans ce monde du business sans crédit? Bon, je me rappelle plus exactement ce que j'ai dit. J'ai pas forcément dit que j'ai peur de prendre le crédit, mais bon, j'ai peut-être dit ça, mais j'ai aussi dit qu'il y a certaines choses qui doivent être faites avant que je puisse me permettre de prendre ce risque. Moi, je pense il faut aussi se connaître aussi son activité, connaître le stade de son activité, et ne pas seulement courir et sauter et prendre un crédit. Je ne vois pas l'utilité de prendre un crédit quand je suis en sous-effectif. Il y a une base, il faut que j'ai une base, la base du couturier que j'ai envie d'atteindre. Là, je peux me lancer. Enfin, c'est juste un exemple. Bon. Maintenant, Bon, faire du en fait, je crédit. voulais juste déboucher en disant que le crédit pourrait, par exemple, t'aider peut-être à avoir un petit arrangement avec un community manager, avoir plus de couturiers, puisque si tu as plus de commandes et que tu n'arrives pas à tout gérer, un crédit pourra t'aider à grandir. Ça, c'était dans ce sens, juste pour définir en disant, en fait, c'est quoi le chiffre d'affaires de Kamasutra aujourd'hui? C'était pour chuter là. Ouais, c'est mon chiffre. Bon, disons que c'est la dernière question alors, Non, monsieur. c'est pour Voilà. sortir. Pour ne pas vraiment monopoliser, voilà. Je ne sais pas si Maud aimerait répondre, sans toi libre, hein, voilà, de répondre ou pas. Bon, Euh, je ne peux pas répondre à cette question parce que ce sont les calculs que je fais en fin d'année. Ah, ok. Bref, ça va. Personne ne répond jamais. Donc, moi, je suis un peu habitué, en fait. Les Camerounais n'aiment pas parler de leurs chiffres. Donc, ça ne m'étonne pas, en fait. Faut pas non plus les en Mais vouloir. si tu me suis, mais si tu me suis sur Instagram, tu verras mes chiffres. En fait, je ne sais pas pourquoi on a un business. Quand moi, je demande les chiffres de la DB, de n'importe qui, j'ai ces chiffres directs, en fait. Donc, je sais pas. Bon, ça ne pas devenir une attaque personnelle, monsieur Ezechiel. Nos invités doivent se sentir libres de répondre Non, aux questions. ça va, ça va. Voilà, merci pour tes questions. Merci d'avoir été là. Donc, voilà.
faut t'abonner, hein, faut t'abonner aux réseaux sociaux de Kamaso Collection et puis là, tu auras sûrement une idée claire de son chiffre d'affaires comme elle vient de le dire. S'il y en a qui veulent encore poser des questions en live, les amis, c'est le moment parce que bientôt l'émission tendra à sa fin. Si vous voulez poser une question, levez la main et activez votre Je ne sais pas si micro. on me suit. Hein. Allô? Est-ce que vous me suivez? Bonsoir, Kinette. Allô? Oui, vous me suivez? Oui, on Oui, t'écoute très bonsoir. bien. Bonsoir. Ok. J'aimerais poser une question en mode. D'accord, tu peux le faire. Ta cible, en fait, c'est qui? Quand tu vends tes pagnes là et tout, ta cible, c'est qui? Bonne question. Quelle est ta cible? Quelle est ta niche? Bon, pour l'instant, là, je dis vraiment pour l'instant, parce que c'est pas ce que je me souhaite sur le long terme. Pour l'instant, ma cible, ce sont les femmes comme moi, c'est-à-dire la diaspora, c'est-à-dire les femmes africaines qui vivent ici. Mhm. Ma cible, c'est ça, c'est d'habiller ces femmes-là. Africaine uniquement, c'est-à-dire tu n'as pas encore eu de clientes européennes qui ont commandé tes vêtements ou bien... Non. Parce que c'est pas que je ne veux pas, hein, non. C'est que pour moi, pour atteindre cette autre cible-là, il faut effectivement donc plus investir, que ce soit dans le marketing, que ce soit peut-être même me former plus. Par exemple, s'il faut même faire une formation aujourd'hui, ça sera même plus dans ce domaine-là, marketing, digital, tout ce qui va avec. Et je pense que s'il faut atteindre une cible plus large, c'est-à-dire les européennes et tout, il me faudra peut-être de l'aide. Mais, Ok, Naya, c'était juste pour comprendre, mais je te comprends aussi. Mais pensez-y déjà. Les vêtements afro ne concernent pas, et je dirais même que la plus grosse cible, donc c'est-à-dire ceux-là qui seront capables d'investir beaucoup, hein, tout simplement parce que tu fais quelque chose d'exotique. Ça ne sera pas forcément les Africains. Pense oui. à voir comment que tu peux élargir ta cible. C'est bien aussi, je te comprends dans le sens où peut-être tu as voulu et tu utilises la cible africaine, ceux qui te connaissent, pour peut-être tester. Mais une fois que tu sauras que ce que je fais a de la valeur, n'hésite pas. N'hésite pas parce que je pense que euh, 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 sur le plan du business, cette autre cible-là, les Arabes, je ne sais pas, les Allemands, les Français, les gens d'une autre culture seront capables d'investir beaucoup plus, tout simplement parce que dans leur univers, tu seras unique. Et je pense que dans l'univers quand même africain, l'unicité, ok, Naya, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais pourtant, si tu prends un autre marché, notamment même le marché allemand dans lequel tu vis, tu seras unique dans ce marché-là. Et je pense que ça peut t'apporter beaucoup plus avec Non, je le suis temps. d'accord avec toi, Kinette, mais je pense aussi que pour atteindre cette cible-là que tu dis, il faut aussi peut-être adapter son message. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux Bien dire. évidemment. Ah oui, Et, oui, oui, c'est et un autre travail. oui, et c'est dans ce que je te dis que pour Mhm, ce travail-là, j'y pense, hein, j'y pense. Pour ce mhm, travail-là, j'aurais peut-être besoin d'aide, j'aurais peut-être besoin de comprendre. Parce que quand tu as une cible, parce que la cible que j'ai aujourd'hui, c'est une cible que je comprends. C'est une cible mhm. pas que je maîtrise, mais que je comprends. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, Maintenant, oui, oui, l'autre oui, oui. cible, c'est une cible que je ne comprends pas forcément parce que, ok, je me mets dans la peau d'une femme européenne, là maintenant, et je me demande, ok, pourquoi est-ce qu'elle aimerait porter des vêtements africains? Je me mets, Africain. je me Mhm, pose juste cette question comme ça et je n'ai pas forcément la réponse à cette question. Donc, en fait, et mhm, c'était même une erreur pour moi au début de faire parce qu'on dit qu'il faut faire. Donc, dès qu'on me dit que non, il s'est porteur, je pars. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Mais je veux mhm, plutôt, là, en grandissant aussi, je suis un peu plus mature, je prends le temps de m'asseoir et je me dis, OK, c'est un objectif sur le long terme, mais pour ça, il faudra être peut-être paré, il faudra que j'ai une équipe et tout, que j'aurai. Et là, peut-être, je pourrais donc me dire, OK, je vais mhm. atteindre cette cible. Ah, laisse clair. Dans tous les cas, comme tu as commencé là, c'est très bien. Comme on dit, tout, il faut commencer. Mais bon, ne te mets pas la pression. Mais dis-toi que c'est pas parce que c'est une cible européenne qu'ils attendent beaucoup plus. Ce que tu Mm. offres déjà, c'est vrai que je peux comprendre la culture. Peut-être tu dis que tu ne maîtrises pas. Mais ce que moi, je te demande, ce n'est pas travestir ce que tu fais. C'est-à-dire d'être l'Africaine Mm. avec toutes ces caractéristiques africaines qui Mm. vendent quelque chose d'exotique aux autres. Mm. Mm. Donc, tu vois un peu que Oui. le message, oui, c'est clair que le marketing dans le message doit changer, mais ce n'est pas de changer toi, ta personnalité. Tu es toi, tu es mode, tu es l'Africaine qui fait les tenues africaines, quoi. Donc, Mm. bref, c'est un peu pour... Parce que je suis très
Moi, maintenant, je suis vraiment dans une façon de changer le mindset des entrepreneurs africains, notamment allemands, surtout allemands, parce que je crois que les Français sont à passer par là. Donc, ceux qui sont en France, je parle, les Africains qui sont en Allemagne, ils sont trop cantonnés dans la communauté. On se dit toujours que ce qu'on offre, ce n'est que pour la communauté, alors que le vrai beurre, comme quelqu'un dit souvent, est ailleurs. Ce n'est pas seulement dans la communauté, quoi. Donc, c'était juste pour un peu partager ça. OK. D'accord. Merci. Merci, Kenya, pour ton intervention. Merci pour tes propos. Ça nous fait plaisir. Merci d'avoir été là. Voilà. Merci. Très bon dimanche à toi. Voilà. Je vais regarder s'il y a encore quelques questions. Malheureusement, le temps nous tient déjà à la Ça fait gorge. combien de temps que nous sommes déjà là? Bientôt 1h30. Wow. Le temps passe tellement vite. On ne remarque même pas tellement l'émission est intéressante. Il y a une question. Si vous avez encore des questions, je pense que je peux encore prendre une dernière personne là en live. Et après, ce sera tout pour cette émission. Il y a Idriss qui dit, on peut avoir une cible africaine et si une autre cible s'y ajoute, c'est juste un plus. OK? Si une européenne commande, c'est juste un plus. Tu as une bonne cible car les Africains de la diaspora sont une très bonne cible. La preuve, tu as déjà tes clients. OK? Bon, peut-être pour enchérir, c'est que Kinette a dit. D'accord. Ici, à Facebook, il y a Appel qui dit j'ai pu comprendre que son copain l'aide souvent à faire des activités photos. Ça répond à ta question. Ah, voilà, puisqu'il y a un introduit qui a demandé si l'invité est marié. Et puis, il y a une qui a répondu en commentaire j'ai pu comprendre que son copain l'aide à faire souvent quelques activités photos. Mais bon, si on voulait faire un revirement, bien, si on pouvait faire une un revirement, voilà. Tu as dit tu as un copain qui t'aide à faire parfois les photos, vidéos et tout et tout. Oui. Voilà, ça se passe plutôt bien. C'est vraiment une aide que tu as au quotidien ou bien c'est déjà de temps à autre. Est-ce que tu ressens vraiment cet allègement? Voilà. Est-ce que je Donc, il est là ressens? pour t'aider. Oui, oui, oui. Même pour faire les commandes quand il est là. Ah, d'accord. Donc, c'est une team alors, si on peut dire. Ah, ok. Good, good, good. Donc, déjà, coucou à ton copain. Voilà, c'est pas malheureusement tout le monde qui a la chance vraiment d'avoir un partenaire aussi qui épouse aussi la vision. Voilà. Et du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que dès le départ, il a facilement épousé ton idée ou bien tu as eu de la peine à lui expliquer comment se collectionne ou ça a été tout naturel, genre, en tant que ton copain, lui, il t'a aidé. Voilà. Parce que malheureusement, il faut le dire, beaucoup veulent entreprendre, et beaucoup entreprennent, mais sont seuls. Voilà. C'est-à-dire, parfois, c'est juste ton idée, mais bon, ça n'intéresse peut-être pas ton partenaire. Et puis, tu te retrouves là et puis tu n'as pas vraiment un partenaire sportif, comme on le dit. Est-ce que ça a été le Bon, cas chez toi? Je sais pas. non, non. Il m'a connu entrepreneur déjà. Ah, Et lui aussi, il entreprend et investit. Donc, on est d'accord. juste peut-être dans deux domaines différents, peut-être, mais il nous comprend. Donc. OK, d'accord. Magnifique. Le temps me tient vraiment à la gorge, mais j'ai une dernière question à te... voilà, une dernière question pour toi. Il y en a sûrement qui nous écoutent là et qui aimeraient se lancer même dans ce domaine et qui ont peut-être toujours des doutes, qui aimeraient aussi peut-être lancer une marque de prêt-à-porter africain. Est-ce que, par exemple, tu accompagnes, tu es à ce stade où tu peux accompagner des gens, voilà, qui aimeraient se lancer dans ce domaine, peut-être à travers des formations, bien même des conseils. Est-ce que tu le fais? OK. Et s'il fallait donner peut-être 2 conseils, voilà, vu que tu as quand même déjà de l'expérience à ton niveau, il fallait donner 2 conseils à une personne qui aimerait se lancer dans ce domaine, comme toi, qu'est-ce que tu dirais? Dans le domaine du prêt-à-porter africain. Bien sûr, oui, voilà. Bon, je Du moins, dirais s'il qu'il faut fallait regarder les faire. grosses erreurs que toi, tu as commises et que s'il fallait Oui. reprendre, tu ne referais plus. Et ces conseils, tu aimerais les donner à une débutante, une personne qui ne s'y connaît vraiment pas. Et tu lui dirais, bon, voilà comment est-ce que tu dois faire si tu veux te lancer dans ça. Voilà. Bon, si on se base effectivement sur les erreurs que j'ai commises dès le début, on va dire peut-être au niveau de la logistique, peut-être de d'abord faire des tests, de voir, c'est-à-dire, je prends un exemple, si quelqu'un comme moi veut faire venir des pagnes de la Côte d'Ivoire, de faire d'abord un test pour voir si la ligne, en quelque sorte,
stable, si c'est fluide, par exemple, de pas directement se jeter à l'eau, par exemple, de ne pas être trop dispersé, d'avoir peut-être moi, c'était aussi ça mon problème dès le début, je savais pas exactement ce que je voulais proposer, je savais pas même la cible dont je parle aujourd'hui, c'est une ça m'a aussi pris du temps même pour la définir en quelque sorte, me dire: «OK, je me consacre sur les femmes africaines, sur la diaspora et tout», sinon avant j'étais très dispersée, donc je dirais peut-être d'essayer de se concentrer sur un domaine précis, ne pas je pense que beaucoup d'entrepreneurs aussi ont ce problème de vouloir toujours tout faire à la fois. C'est de se concentrer dans un domaine précis, en fait. Donc ça, c'est un conseil, par exemple, que je donnerais et Oui. de ne pas être limité, de penser que oui, j'ai pas forcément des connaissances en mode, j'ai pas des connaissances en stylisme, donc je peux Ensuite, pas oui, donc je peux pas me lancer. Ça, c'est une grosse, grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que de nos jours, c'est même pas ça le plus important. Le marketing est même plus important que savoir coudre ou bien avoir des connaissances en stylisme. Le digital aujourd'hui est beaucoup plus important que ça. Donc, voilà. Je, je pense que ce sont les conseils que je donnerais. d'accord. Avant qu'on ne se quitte, juste une dernière question pour ceux qui, par exemple, n'ont pas de communauté comme toi, parce qu'il faut le préciser, ça a été un grand atout pour toi. Tu étais Mm. déjà ancien dans le domaine avec des comptes Instagram et tu as pu facilement rediriger ta communauté vers ce nouveau compte Kamaso Collection. Mais pour celles qui, déjà, n'ont même pas peut-être de compte ou bien n'ont pas une forte communauté et qui aimeraient se lancer, qu'est-ce que je te donne comme conseil? Est-ce qu'il faut déjà qu'elles bâtissent une communauté pour préparer, par exemple, à accueillir leur nouvelle marque ou bien leur nouveau projet, ou alors elles doivent juste se lancer comme ça et puis au fur et à mesure se battre pour créer la communauté et grandir avec. Tu vois Bon, ce que je veux dire? ce qui est sûr, on crée sa communauté avant, pendant, après. Ce qui est sûr, créer sa communauté, c'est c'est Un c'est processus. c'est un processus tout le long de l'évolution de la marque. Tu crées ta communauté, tu la maintiens en quelque sorte. Mais le conseil que je donnerais donc à celles qui n'ont pas de communauté serait, d'utiliser ses contacts. Parce qu'il faut savoir sur Kamaso, moi, je propose pas mes vêtements à mes proches. Genre, par exemple, si j'ai une tante, je vais lui offrir en fait ma tenue, à ma mère même, Ah, je vais lui offrir bon, moi j'ai pas utilisé mes contacts en fait, j'ai pas utilisé mes parents ou mes amis et tout, non, j'ai vraiment utilisé ma communauté parce que je l'avais déjà. Donc maintenant si moi aujourd'hui je veux lancer un business et que je n'ai rien, comme je fais pas de communauté, je suis même peut-être pas sur les réseaux, donc je vais commencer par créer des comptes Instagram, ça c'est clair, ouais. mais on a tous WhatsApp, je vais utiliser mes statuts WhatsApp, je vais envoyer mes contacts pour qu'ils partagent. Je vais maintenant sur les réseaux, très, très important, il y a le marketing d'influence. J'ai été influenceuse, je collaborais avec les marques, je recevais des codes promo. C'est cette stratégie-là aussi que je conseillerais à quelqu'un qui n'est pas du tout sur les réseaux, bien qui ne s'y connaît pas du tout avec les réseaux. Donc et aussi peut-être prendre, community manager, bref, quelqu'un qui s'y connaît avec les réseaux, même comme au début, souvent, c'est pas évident. Mais moi, je dirais, avant, il y avait pas les réseaux, les gens avaient des business. Ouais. Donc, si aujourd'hui tu te lances et que tu n'as pas forcément cet atout, il y a aussi d'autres moyens, d'y parvenir en fait, je veux dire. D'accord, magnifique. Je pense que le message est passé. Vraiment, merci à toi, merci à Maud. Je suppose que tu as sûrement quelque chose à dire avant qu'on ne se quitte. Voilà. Avant qu'on ne clôture, tu dirais Bah, donc? oui, je dirais merci, merci, merci encore de m'avoir invitée, merci à tous ceux qui sont venus, merci aussi pour les questions. Vraiment, c'est mon premier vraiment live comme ça. Je pense que je l'ai aussi dit plusieurs fois et je suis vraiment contente. Voilà. C'est nous qui te remercions, Maud, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un échange très convivial et on n'a même pas vu le temps passer. Voilà. Et merci à tous ceux qui ont été là, tous ceux qui nous ont suivis depuis Facebook, ici dans le Zoom, qui ont participé. Merci énormément. En fin de compte, on se rend compte que vraiment la mode africaine, euh, ça nous rappelle que la créativité, la diversité culturelle et même l'entrepreneuriat sont au cœur de cette industrie en plein essor, quoi. Donc, merci à vous tous qui nous avez rejoints pour cette émission. Et n'oubliez pas que la mode africaine n'est pas qu'une simple tenue vestimentaire. C'est une histoire de créativité, de diversité, d'opportunités. Voilà. Et on souhaite bon vent à Kamaso Collection.
beaucoup, beaucoup, beaucoup de prospérité et que vraiment cette marque-là plus davantage grandi et impacté tout le monde entier. Alors, restez inspirés, restez informés, restez engagés. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode du Regental. Merci d'avoir été des nôtres. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à différents comptes de Kamaso Collection. Je rappelle à Instagram et aussi le site internet qui a été même déjà partagé dans le chat ici. Voilà, et surtout, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Regental, Regen It by Ruby. Et si vous avez manqué, si vous êtes arrivé là juste pendant l'émission, vous aurez le replay disponible durant la semaine prochaine. Merci encore à toi, Maud. Très bon début de semaine. Et on se dit à très bientôt. Bon dimanche à tout le monde. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.